Bonsoir tout le monde. Voilà, donc tout est prêt. Donc là, normalement, on est vraiment, là, j'ai regardé, on est vraiment sur les deux réseaux. Et, euh, et voilà, donc on peut commencer. Maïmouna, merci d'être là. Avant de te donner la Merci. parole, on va d'abord se présenter. Donc moi, je suis Kabongo Natacha et donc j'accompagne les personnes qui veulent développer leur leadership à développer justement un leadership qui est aligné sur leurs valeurs profondes et qui revient à l'authenticité, c'est-à-dire qui va leur permettre justement de connecter avec les personnes, que ce soit leur entourage, que ce soit leurs équipes. Et vraiment, on va travailler avec moi, je vais les faire travailler sur leur blocage. Qu'est-ce qui les bloque aujourd'hui à pouvoir connecter avec leurs équipes, à pouvoir être ce leader qui a des résultats et qui arrive à avoir des objectifs qui se sont fixés durant soit l'année ou tout au long de leur activité. Ça, c'est pour ma personne. Et non, Maïmouna, je te laisse te présenter. Merci, merci beaucoup. Merci Natacha pour cette invitation. C'est vraiment un plaisir pour moi, un honneur d'être avec toi sur ton plateau. Bonsoir à tout le monde. Alors, Maïmouna Traoré, je suis coach experte en relations de couple. Alors, ma mission, c'est vraiment d'accompagner les personnes vers une harmonie au niveau de leur couple. J'aide ces personnes-là à avoir une meilleure communication, une entente et une harmonie au niveau du couple. Mhm, Voici en gros ma mission, l'une de mes missions. L'autre, est aussi d'aider les personnes à trouver l'équilibre au sein de leur vie. Donc, je les emmène vers l'alignement entre la personne qu'elles aspirent à devenir et la personne qu'elles sont présentement. Donc, je travaille vraiment dans cet alignement-là pour permettre aux personnes, aux femmes particulièrement, justement, de rentrer dans ce qu'on va appeler leur mission de vie. ah, yes, yes. J'aime beaucoup ce que tu dis et on est vraiment aligné sur notre mission de vie. C'est ça qui est important. Aujourd'hui, Yes. Maïmouna, je te remercie d'avoir euh, euh, accepté de venir dans ce live que nous avons organisé. En fait, on a échangé en début de semaine. Et puis, je me suis dit, non, il faut absolument que Maïmouna vienne nous partager justement ses secrets. Donc, ce soir, euh, nous avons l'opportunité d'avoir Maïmouna avec nous qui va nous parler. En fait, la thématique que nous allons aborder aujourd'hui, c'est femme intellectuelle. C'est 5 erreurs de communication qui sabotent votre couple et comment les éviter. Donc, prenez votre place, restez avec nous. Vous pouvez aussi venir nous rejoindre sur le live hein, en direct sur Zoom. Je vais vous envoyer l'adresse tout de suite. Et comme ça, si vous avez des questions, vous pouvez poser directement les questions auprès de Maïmouna. Mais sinon, il y a aussi le commentaire. Donc, vous pouvez aussi inscrire vos questions sur le live et je vais regarder sur les plateformes. Donc, nous sommes en direct sur LinkedIn et sur Facebook. La première question que j'ai à te poser, Maïmona, c'est pourquoi ce thème? Yes, merci. Merci beaucoup pour la question. Alors, pourquoi ce thème? Je me suis rendu compte que l'un des problèmes qu'on a dans le couple, c'est la communication. C'est vraiment ça Mhm, la base, en fait. Parce que à partir du moment où on arrive à communiquer, où on arrive à se parler, on peut arriver à trouver des solutions dans le couple. Peu importe les problèmes qu'on aura, on arrivera à s'asseoir et à trouver un terrain d'entente. On arrivera à trouver un terrain d'entente. On pourra également, autour de cette discussion qu'on pourrait avoir, trouver les solutions éventuelles pour sortir de n'importe quelle situation, en fait, pour sortir de n'importe quel conflit, parce qu'on arrive à communiquer. Le mhm, gros souci se passe lorsqu'il y a un blocage au niveau de la communication. On n'arrive plus à se parler. On a l'impression, parfois, de parler du charabia. Tu as l'impression que, en fait, ce que tu dis, l'autre ne le comprend pas. Et c'est la même chose, l'autre, ton partenaire aussi, a l'impression en fait, que ce qu'il dit, tu ne comprends pas. Donc, on se mhm, retrouve à parler la même langue, hein, mais le langage n'est pas compris. On ne se comprend plus. On ne se comprend plus. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a une distance qui s'instaure. La distance qui va s'instaurer va venir couper la communication, va venir briser la communication, va venir rompre la communication et chacun va se retrouver de son côté
Ou alors, on va se retrouver dans un cas de figure où la communication est violente, la communication est, comment je vais dire ça, pas celle qu'on aurait souhaité avoir. En fait, on n'est plus dans de la communication. On arrive même souvent à être juste dans le couple à donner des informations, mais vraiment des informations, ce que moi j'appelle techniques en fait. Donc, on n'est Mhm. plus dans de la communication, on n'est plus dans de la relation. Alors que le couple est censé, quand on parle de couple, on parle de relation. Donc, quand on Tout à sort du fait. cadre de relation pour arriver dans un cadre où on ne fait que parler pour se donner des informations, que moi j'appelle techniques, on n'est plus dans une relation de couple. Donc, ça fait là un gros problème à régler dans le couple. Donc, cette thématique-là, moi, me parle beaucoup parce Mhm. que c'est l'un des problèmes qui est vraiment le plus gros qu'on rencontre dans les couples. Et je suis consciente aussi que c'est pas évident ou c'est un peu délicat, on va dire, de généraliser les expériences parce que Mhm. chaque individu et chaque relation est unique. Par contre, de ma propre expérience et de celle des femmes intellectuelles que j'ai accompagnées et que je continue d'accompagner, j'ai pu identifier les points communs. Mhm. Et c'est ces points-là que je vais partager ce soir. Et justement, avant de rentrer sur ces points communs, qu'est-ce que tu as pu identifier justement dans les accompagnements que tu as faits auprès des femmes intellectuelles? Quand on parle de femmes intellectuelles aussi, il faut qu'on se comprenne, hein, ce sont des femmes euh, qui sont des personnes qui sont actives dans la société et qui ont vraiment une activité, qui ont des postes à responsabilité et voilà, qui gèrent aussi que ce soit leur foyer et aussi leur activité professionnelle. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre ces femmes et qu'est-ce que tu as pu remarquer comme difficulté qui revient dans tous tes accompagnements auprès de ces femmes-là? OK. Au niveau relationnel, on entend bien. Oui, C'est exactement ce que je vais partager à travers mes clés. Ce sont ces erreurs-là que ok, je vais partager à travers les clés d'accord. dont je vais parler. Alors, je peux commencer par la première clé, si tu veux Oui, bien. oui. Alors, le premier point commun que j'ai constaté au niveau des femmes intellectuelles. Pourquoi les femmes intellectuelles pourquoi l'aspect femme intellectuelle en fait? Ce que justement les femmes intellectuelles ont une certaine façon de raisonner le couple. Parce Mhm, qu'on est beaucoup dans le raisonnement. Pourquoi? Parce que nous sommes intelligentes. Et de par mhm, cette intelligence-là, on a une façon de fonctionner et de réagir et d'interagir dans le couple qu'on a en commun. mhm, Donc, voilà pourquoi c'est vraiment axé sur les femmes intellectuelles. Alors, le premier point commun de ces femmes-là, en tout cas des femmes intellectuelles que nous sommes, le premier point commun que nous avons au niveau des blocages de communication dans le couple, c'est le besoin de validation intellectuelle. C'est-à-dire mhm, qu'on a le besoin de validation intellectuelle de la part de notre partenaire. Nous avons besoin que notre partenaire reconnaisse, en fait, que intellectuellement, nous sommes intelligentes. Intellectuellement, nous sommes posées. On a besoin, en fait, de cette validation de l'autre. On ressent le besoin d'être reconnu, et d'être ça, pour toi, reconnu. c'est une erreur. Pour moi, c'est une erreur. Mhm, Alors, erreur, dit comme ça, peut-être que ça peut déranger un peu. Je vais mhm, m'expliquer. mhm, Alors, à partir du moment où j'attends une validation de l'autre, c'est que quelque part, je ne suis pas tout à fait OK avec moi. Est-ce que j'ai mhm, besoin que l'autre vienne valider, en fait, ou que l'autre vienne reconnaître mes accomplissements intellectuels? Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que j'ai besoin de sa validation, en fait? mhm. C'est C'est une ça la très, très, vraie très belle question. question. Oui, On a besoin, effectivement. en fait, de voir dans les yeux de notre partenaire que nous sommes intelligentes. Est-ce que Mhm, c'est lui qui vient valider mon intelligence? mhm, On a besoin de mhm, voir dans les yeux de notre partenaire que on a réussi tel ou tel exploit. Et quand c'est fait, c'est bien d'avoir du soutien, c'est bien d'avoir des encouragements. Toutes ces choses-là sont bonnes, mais ce mhm, sont des bonus en fait. Ce sont des bonus. Si je ne les ai pas, je suis quand même bien parce que ce n'est pas lui qui vient valider qui je suis. Ce n'est mhm, pas lui qui vient valider en fait mes exploits. Ce n'est pas lui qui vient valider tout ce que j'accomplis de positif. mhm. C'est pas lui qui valide.
D'accord? Pardon. C'est intéressant Et, ce que tu dis. yes. Et ce qui se passe, en fait, c'est que si le partenaire, du coup, ne répond pas à ce besoin de validation intellectuelle, je vais me sentir incomprise en tant que femme. Mhm, Et c'est là où mhm, parfois on pourrait entendre certaines personnes dire, certaines femmes dire, il ne s'intéresse pas à ce que je fais. Il ne mhm, me soutient pas. Il ne m'aide pas. Donc, il ne me comprend pas. mhm, Moi, je me souviens que à l'époque, avant que je fasse le travail sur moi, je me souviens que j'étais très malheureuse en fait parce que mhm, chaque fois que j'avais un espoir au travail et que j'en parlais à mon mari, je ne me sentais pas écoutée, ni encouragée, ni reconnue. J'avais mhm, besoin en fait qu'ils me disent que j'étais douée, que j'étais futée. Mais quand j'ai réalisé mhm, en fait que toutes ces choses-là ne dépendaient pas de ce qu'ils pouvaient dire, qu'ils le reconnaissent ou pas, je le suis et je l'ai fait, mhm, et que ce n'est pas lui qui vient attester lorsque j'ai arrêté d'attendre sa validation et de vouloir lui prouver ou de vouloir même lui faire admettre que, parce que souvent mhm, c'est ça, souvent on est dans une sorte de combat, en fait, de bras de fer pour prouver à l'autre qu'il faut que tu reconnaisses. C'est mhm, vraiment très subtil. Et quand j'ai arrêté, en fait, d'attendre cette validation et de vouloir lui prouver toutes ces choses-là, j'ai commencé à focaliser mon énergie sur autre chose. mhm, En fait, je suis qui je suis indépendamment de ce que mon partenaire pourrait dire ou de ce qu'il pourrait faire. mhm. C'est vraiment important. Super, super de le rappeler et j'aimerais aussi rappeler aussi aux personnes qui nous suivent, hein, si vous avez des questions, rejoignez-nous sur le plateau ou alors mettez vos commentaires dans le chat parce que c'est intéressant vraiment ce que Maïmouna est en train de nous spécifier aujourd'hui. Donc, la première clé pour vraiment résumer ce que tu dis, c'est que la première, La première c'est erreur, un erreur. Là, on n'est pas encore sur les clés, on est vraiment sur les erreurs. La première erreur, c'est d'attendre la validation intellectuelle de notre partenaire pour qui nous sommes, pour qui nous sommes, c'est-à-dire une personne intelligente. Et ça, c'est une erreur yes, selon Maïmouna. Super, ok. On verra yes. après les clés que Maïmouna va nous donner. Est-ce que tu peux maintenant nous partager la deuxième clé? Alors, je vais partager la clé là maintenant. En fait, je vais partager l'erreur et la clé qui Et va la avec. clé. Ok, Voilà, comme d'accord. ça va nous permettre Hmm, de mieux avancer. Alors, la première clé que je vais partager justement par rapport à ça, c'est en fait ne rien, ne rien, ne rien prendre personnellement. Ne rien ok. prendre personnellement, c'est le premier accord Toltec de Don Miguel Ruiz dans son livre des quatre accords Toltec. D'ailleurs, aujourd'hui même, il y en a cinq accords Toltec. C'est ne rien prendre personnellement. Ça, c'est la première clé. Qu'est-ce que ça signifie? Je vais illustrer ça avec un exemple. Hmm, Si je suis belle, je suis Miss Monde, OK? Et que hmm. dehors, quelqu'un me balance comme ça au visage, espèce de LED. Est-ce que je me sens concernée? Je ne pense pas parce que je sais que je suis belle. Je sais qui je suis. Hmm. Donc, si on me dit que je suis laide, je vais même me retourner pour regarder à qui on parle, en fait. Il y a peut-être quelqu'un derrière moi à qui on parle parce que ce n'est pas moi. Et si la personne insiste, je vais juste me dire à l'intérieur de moi, si j'ai pas envie de répondre à cette personne, mais qu'est-ce qu'il a en fait? Il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. Parce que je ne me sens pas concernée parce que l'autre est en train de me dire, ce n'est pas de moi qui parle. Il ne s'agit pas de moi. Ce que tu es en train de dire, ça me fait penser à, et justement, on le dit aussi, moi je le dis aussi auprès des personnes que j'accompagne, c'est de ne pas tenir compte du regard des autres. Le plus Yes. important, c'est la manière dont nous nous voyons, nous nous connaissons. Le premier point, c'est vraiment de se connaître et de développer vraiment ce qui est à l'intérieur de nous, d'être assis là-dessus et de ne pas tenir compte de ce que les autres pensent, puisque c'est leur façon de penser, c'est pas la nôtre. Qu'est-ce que tu peux nous dire Yes. de ça? Mais c'est exactement ça. Ce que tu dis, c'est exactement ça. C'est vraiment important, en fait, de ne pas associer l'autre à soi, de ne pas associer ce qu'on Hmm, entend, en fait, à qui on est. Parce que hmm, ce qu'on entend ou ce qu'on nous dit, souvent l'autre me le dit à partir de sa propre histoire, à partir de son propre regard, à partir de son propre vécu. Donc, il est en train juste de me donner une information. hmm, Mais ça ne veut pas dire que c'est la réalité ou la vérité par rapport à moi. hmm, Par exemple, si une personne me dit que je suis stupide,
C'est juste son opinion par rapport au bout d'informations que cette personne a de moi, Effectivement. par rapport à une information limitée que cette personne a de moi, parce que cette personne ne connaît pas mon histoire. Mm. Donc, cette personne ne peut pas avoir une image complète, en fait, et vraie de moi. Il n'y a que moi qui sais réellement ce qui se passe. C'est pareil. Lorsque j'ai tendance Mm. à accepter les compliments et que les compliments me font tellement de bien, les compliments, c'est positif. Mais lorsque ça me fait tellement de bien, je passe toute ma journée à y penser. C'est la même chose qui va se passer lorsque on me dit quelque chose de négatif. Mm. Je passerai toute ma journée à penser à cela et ça va même me gâcher ma journée. Et d'où En fait, l'importance de développer une bonne estime de soi-même. exactement, exactement. L'estime de soi, c'est la base à avoir avant de rentrer en relation. C'est très important de travailler sur son estime de soi avant de rentrer en relation. Mm. Sinon, on va vivre la frustration, on va vivre de la souffrance et on aura tendance à indexer l'autre comme le bourreau, comme celui en fait qui est l'initiateur de notre souffrance, de notre douleur. Le problème, ce sera l'autre. Mais en Mhm. réalité, c'est parce que j'ai un problème d'estime de moi-même, j'ai quelque chose à travailler en moi, j'ai quelque chose dont j'ai besoin de guérir. Donc, c'est vraiment important de travailler sur son estime avant de rentrer dans une relation. Si on est déjà dans la relation, ce n'est pas un problème, on peut toujours faire le travail de l'estime de soi. C'est très, très, très important. C'est Yes, très yes, important. yes. Waouh! En tout cas, ça a bien commencé là. Merci vraiment pour tout ce que tu nous as donné là. On est juste sur la première erreur et on a juste eu la première clé. Yes. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les objets hâte de t'entendre? Yes. Alors, donc, la première clé, hein, donc, c'est donc ne rien prendre personnellement. Hmm. Non, ne pas en faire une affaire personnelle. Personnel. Vraiment. Ouais. On n'en fait Hmm. pas une affaire personnelle. C'est une information et ça s'arrête là. Hmm. La deuxième clé, la deuxième erreur, La deuxième le erreur. deuxième point commun, voilà. Le deuxième point commun, c'est que on a tendance, nous, les femmes intellectuelles, à penser que on a tout compris, en fait, à ce que le conjoint pense ou à ce que le conjoint dit. Parce que nous sommes Mhm. très intelligentes ou nous sommes même trop intelligentes. Alors, on a tendance à penser qu'on a tout compris. Et ce qui va se passer, c'est que on va rentrer dans l'interprétation et dans la Hmm. supposition des choses qu'on prétend avoir compris. Et ce qui va se Hmm. passer, c'est que plus tu veux démontrer à ton conjoint que tu as compris et que tu es très intelligent, plus il va vouloir te prouver le contraire. Il va vouloir te Hmm. prouver que tu n'as rien compris ou que tu ne comprends rien. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un système de gagnant-perdant. Hmm. C'est Hmm. comme on est dans ce système-là parce que c'est comme ça on a été éduqué par rapport au système scolaire par lequel on est passé. Dans le système scolaire, lorsque je suis premier, c'est qu'il y a un dernier. Donc, si l'autre a raison, c'est que j'ai tort. Hmm. Donc, c'est vraiment important de se rééduquer aussi par rapport à ça. Mais ce qui se passe, c'est que lorsque je veux montrer que je suis trop intelligente, l'autre va vouloir me montrer que non. Hmm. Il va vouloir me montrer que je n'ai rien compris. Du coup, on va se retrouver dans un foyer où on est dans une démonstration de compétence. On Démonstration est de dans une force. Hmm. démonstration de force. Et j'aime bien à le dire que le foyer est le lieu où la pratique de l'empathie est primordiale. Ce n'est Hmm. pas le lieu pour démontrer ses compétences. Les compétences se démontrent dans le cadre professionnel. Dans le milieu du couple, ce qu'on doit démontrer, c'est de l'empathie. Il faut accepter la différence de l'autre. Il faut comprendre en essayant d'analyser à partir de la position de l'autre. Et Mhm. c'est pour ça que la deuxième clé que je partage ce soir, c'est la pratique de l'écoute active. Mhm. L'écoute active. Il faut prendre le temps d'écouter réellement ce que votre partenaire a à dire. Il ne faut pas hésiter à reformuler, à être sûr d'avoir bien compris. L'erreur qu'on Mhm. fait, c'est qu'on va trop vite. On a même souvent tendance à couper la parole parce qu'on a Ouais. déjà compris. Même avant que l'autre ne termine, on a déjà compris.
Ouais, parce qu'on est dans une attitude de je vais écouter pour pouvoir, pour répondre, pour rebondir, et pas une attitude de j'écoute pour comprendre ce que mon partenaire a à me dire. Exactement. Et ce qui se passe, c'est que souvent, lorsque le partenaire vient, peu importe que ce soit le partenaire ou dans une communication, Mm. parfois, je viens vers toi pour communiquer juste pour que tu m'écoutes. Oui, Des fois, c'est j'ai vrai. pas envie d'avoir ton retour. Des fois, j'ai pas envie d'avoir ton avis. J'ai pas envie d'avoir tes conseils. Je veux juste que tu m'écoutes. Mm. Et c'est pour ça qu'il faut développer cette attitude de l'écoute active. Je laisse l'autre parler jusqu'à Mhm. la fin et je peux ensuite lui demander, est-ce que tu veux mon avis là-dessus? C'est Mm. important parce que souvent, lorsque l'autre n'est pas prêt à entendre ton avis, des fois, l'autre sait qu'il a tort, mais il a juste Mm. besoin d'échanger avec toi, de partager avec toi. Supposons qu'il s'est passé, il y a eu une situation qui s'est passée dans son lieu de travail ou sur son chemin, peu importe, qui vient partager avec toi. Parce qu'il a besoin d'échanger, il a besoin d'évacuer. Et toi, eh bien, tu le raboues encore davantage. Tu creuses encore les choses davantage et tu le culpabilises encore davantage, mais il Mm. le sait déjà. Il le sait déjà. Mm. Donc, quand tu vas avoir cette attitude-là, il aura tendance, en fait, à couper la communication avec toi. Il n'aura plus envie de parler et ça va pourrir l'atmosphère pour le reste, en fait, de la journée ou pour le reste de la soirée. Alors que si tu avais été dans une écoute active, tu aurais pu, Mm. à la fin, lui demander, ah oui, c'est pas évident ce que tu as vécu aujourd'hui. Est-ce que tu veux mon avis? Ou alors, tout simplement, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Mm. Qu'est-ce que tu attends de moi? En quoi est-ce que je peux t'aider? Voici Mm. des questions qu'on peut poser pour vraiment avoir une atmosphère saine et une communication saine. Parce que du coup, Mm. l'autre va se souvenir que tu es une oreille attentive. Et il Mm. pourra venir te parler la prochaine fois. Parce que sinon, c'est l'effet inverse qui va se produire. Il va se dire, de toute façon, si je vais lui dire, je sais déjà ce qui va se passer et j'ai pas envie d'entendre ça. J'ai pas envie d'avoir une énergie encore négative pour se rajouter à cette situation déjà dans laquelle je ne suis pas bien. Donc, Mm. Mm. la personne va rester dans son coin et au fur et à mesure, il y aura la distance qui va s'instaurer et on va plus communiquer et on va pas comprendre comment c'est arrivé. Mm. Donc, c'est vraiment important, en fait, de faire attention. De Génial, faire génial. attention. Pourquoi? Pourquoi? Mm. Parce que, en fait, on a tendance, nous, les femmes intellectuelles, à comprendre rapidement lorsque les autres parlent. Mm. Si en plus tu es une personne qui parle vite, un peu comme moi, ça signifie en fait que le lobe frontal, qui est le siège de la parole, du langage et du raisonnement qui se trouve dans la partie gauche du cerveau, est plus rapide en fait que la moyenne des personnes. Tu Mm. auras du coup tendance à couper facilement la parole lorsque tu écoutes parce que tu as déjà compris même des fois avant que la personne ne termine sa phrase. Dans le Ouais. cadre professionnel, ça va moins se passer parce que là, tu vas faire l'effort de te tenir. Mais Mm. dans la sphère privée, c'est différent, tu vas te lâcher. Tu auras tendance à couper la parole. Et le fait de couper la parole, c'est une forme de d'agressivité. C'est une forme Mm. d'agressivité. Imagine que tu es en train de manger et que chaque fois que tu veux apporter la cuillère à la bouche, eh bien, tu as quelqu'un qui vient t'enlever le morceau. Chaque fois, on te fait Mm. ça. Tu imagines la frustration que tu auras. C'est Tout exactement à la même fait. chose, en fait. C'est exactement la même chose. C'est super. En tout cas, vraiment, je te remercie pour toutes les pépites que tu nous as données. Donc, tu nous as donné deux erreurs déjà sur cinq que les femmes intellectuelles font. Donc, la première erreur, donc, c'était valider intellectuellement, attendre la validation intellectuelle de notre partenaire. Et la deuxième erreur, pardon, c'est avoir tendance à interpréter ce que l'autre, notre partenaire ou notre conjoint, essaie de nous dire sans pour autant le comprendre et, Yes, et l'écouter vraiment. C'est yes, vraiment très, très, très important ce que tu nous dis. J'espère que les personnes qui nous écoutent prennent note. Et je le redis encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le poser sur le fil de discussion et on sera là, on est là pour vous répondre. En tout cas, je ferai remonter vos questions à Maïmouna. On passe à la troisième erreur. yes.
Super. Donc, la deuxième clé, je l'ai partagée, hein. Je l'ai partagée, c'est l'écoute Oui. active. OK? Alors, le troisième point commun, c'est le niveau d'intérêt pour la discussion intellectuelle. On aimerait avoir des discussions structurées qui suivent une certaine logique, des discussions intellectuelles, des débats d'idées, des débats d'opinion pour échanger et pour mieux se comprendre. On aimerait que Mhm. chacun puisse partager son point de vue. Maintenant, ce qui se passe, c'est que si le partenaire n'est pas intéressé ou impliqué dans ce genre de discussion, ça va créer un déséquilibre dans la communication. Et Mhm. du coup, encore une fois, on aura l'impression de ne pas être comprise. Mhm. Mais est-ce que on essaie aussi de se mettre à la place de l'autre et comprendre, en fait, pourquoi il n'aime pas ce genre de débat? Mhm. C'est important. Peut-être que le partenaire est tellement désarmé face à ce genre de discussion qu'il ne sait pas quoi dire, en fait. Du coup, il Oui. pourrait se sentir inférieur ou se sentir stupide. Du coup, Mhm. il va éviter de se retrouver dans ce genre de situation avec toi. Il va éviter de se retrouver, en fait, dans cette expérience qu'il a déjà vécue dans le passé avec toi, Mhm. parce qu'il se souvient de comment il était lorsque ça s'est passé déjà les fois précédentes. Mhm. Alors, il va éviter de rentrer dans ce genre de débat et dans ce genre de discussion. Donc, c'est vraiment important de savoir aussi quels sont le genre de discussion qui pourrait intéresser notre partenaire. Mhm. Et c'est pour ça que la troisième clé donc, que je vais partager, c'est l'empathie. Mhm. L'empathie, c'est la capacité de comprendre et de partager les sentiments, les pensées et les expériences émotionnelles d'une autre personne. Cela Mhm. implique une connexion émotionnelle. Ça implique de se mettre à la place de l'autre et percevoir le monde de son point de vue. Mhm. L'empathie permet d'avoir une communication efficace. On a tendance, Natacha, tu conviendras avec moi, on a tendance à juger nos partenaires, à les traiter Ouais. de méchants, à les accuser de ne pas nous aimer, de ne pas vouloir communiquer avec nous, etc. Mais la réalité, ce serait aussi de se poser la question, est-ce que j'ai pris la peine de comprendre ce qui se passe réellement? Oui. Pourquoi est-ce qu'il se Mhm. comporte ainsi? Mhm. Est-ce qu'il reproduit un schéma familial? Dans ce cas, ben, il n'a que ça comme repère. Mhm. Si dans sa famille, papa et maman n'avaient pas pour habitude de discuter ensemble, pour lui, le modèle de couple, le modèle familial, c'est tout, c'est ce qu'il a toujours connu. Il y a de fortes chances pour qu'il le reproduise, en fait. Mhm. Maintenant, ce qui pourrait se passer, c'est qu'on se dise, oui, mais quand même, parce que je le dis, parce que moi, je l'ai vécu aussi. Lorsque j'avais des difficultés dans mon couple, j'avais tendance aussi à dire, mais je comprends pas, c'est quand même un intellectuel. On peut avoir Mhm. tendance aussi à dire, mais c'est quand même un intellectuel, il pourrait comprendre. Mais en fait, Mhm. comme je l'ai dit tantôt, on n'est pas dans un cadre, en fait, de compétences là. On Mhm. est vraiment dans le cadre où on aura tendance à regarder nos modèles familiaux. Chacun à son niveau, chacun de son côté. Parce Mhm. qu'on vient chacun dans le couple avec un bagage, avec une histoire, avec un modèle, et qu'on reproduit des fois même sans s'en rendre compte. Sans le savoir, oui, oui, Sans oui, s'en sans s'en rendre rendre compte. compte. Moi, Exactement. lorsque je travaille avec les femmes, avec des défis de communication dans le couple, il y a un exercice que je fais souvent. C'est vraiment de les faire enregistrer une conversation avec leur partenaire et de se réécouter ensuite. Ça, c'est intéressant. Et très souvent, en fait, ces femmes-là vont me dire que lorsque je me suis réécoutée, j'ai entendu ma mère. Waouh, J'ai waouh, entendu ma mère. l'effet Mais miroir. Ah. yes, yes. J'ai entendu ma mère et j'avais pas réalisé, en fait, en fait, j'avais pas réalisé. Mm, 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 Ce qu'il faut savoir, c'est que tant que je ne me mets pas, tant que je ne prends pas de recul pour essayer de voir ou de comprendre qui je suis, comment je fonctionne, je ne peux même pas entendre ce que le partenaire me reproche. Parce mm, que pour moi, je suis OK, je ne comprends pas. Quand tu me dis, mais regarde ta façon, quand le partenaire dit, regarde ta façon de me parler, on peut avoir tendance, parce que ça m'est arrivé, mais quand je te parle normalement. mm, mm, Mais si l'autre met un doigt là-dessus, c'est qu'il y a quelque chose. Il ne met pas un doigt là-dessus pour rien. mm, Mais on a tendance à répondre, oui, mais comment je te parle? Je te parle normalement. mm, Et justement, c'est ce que ces femmes-là me disent, mais je ne comprends pas. Ils me reprochent mon chien, mais moi, je parle normalement.
OK, d'accord, pas de souci. On va faire l'exercice. Et très souvent, c'est ma mère que j'ai entendu. Mais Ouais. j'en reviens pas. Donc, Mais ça crée après déjà réflexion, c'est vraiment, c'est quand la personne, en tout cas la femme, elle prend le temps, comme tu dis, d'enregistrer, de faire l'exercice que tu lui demandes, c'est-à-dire de s'enregistrer et puis de se Mhm. réécouter. C'est là qu'elle se rend compte en fait que bah, elle voit sa maman, elle peut voir, il n'y a pas que la maman, elle peut voir aussi une tante ou en tout cas quelqu'un de la famille à qui elle ressemble. même voir son père, hein. Ça peut même Elle être peut son même père. voir son père, exactement. Mm. C'est ça. C'est ça. Et ce qui se passe, ce qui est intéressant lorsqu'on s'écoute, c'est que on prend conscience encore de la connaissance de soi encore plus. Oui, oui, Lorsqu'on oui. s'écoute, on n'a pas la même voix que lorsqu'on parle. Mm, Lorsque je parle là, la voix que je suis en train d'entendre, ce n'est pas la même voix que je vais entendre lorsque je vais écouter la vidéo. mm. Et très souvent, on est choqué d'entendre sa propre voix. Oui, c'est vrai. Mm, Parce que je parle, mais pour moi, c'est normal. Mais quand je vais entendre un enregistrement de ma voix, fois, je suis choquée de me dire, waouh. Moi, la première fois que j'ai écouté, mais réellement ma voix, je me suis dit, waouh. Les gens, je fais subir ça aux gens. C'est ça que je mm. fais subir aux gens tout le temps. Mais Ouais. il m'a fallu du temps, en fait, pour accepter que, ben, écoute, c'est ta voix et voilà, tu ferais mieux de l'aimer. Parce que tu n'en auras pas d'autre. Parce que Ouais. je ne réalise pas, en fait, l'impact de ce que j'ai ou de ce que je fais sur l'autre. Donc, ça, c'est vraiment Mm, une prise de conscience d'essayer de pratiquer l'empathie, d'essayer aussi de mieux se connaître. Ça aussi, c'est très important. mm, Donc, mm, j'étais justement en train de parler du partenaire, de l'empathie. Peut-être mm. que dans son modèle familial, effectivement, mais il connaît que ça. Hein, donc, Oui, cet mais justement, apprentissage-là. si j'ai une question moi, par rapport au modèle Yes. familial du partenaire. Si c'est vraiment, il reproduit ce qu'il a vu faire, mais qu'est-ce que nous, comment peut-on agir là-dessus? Puisque là, ça le Mm, concerne lui. C'est aussi, yes. je comprends que la femme, elle doit effectivement travailler aussi sur lui, mais le mari aussi, ou le conjoint, le partenaire aussi, a aussi ce travail-là à faire. Comment ça se passe? Comment tu peux aussi aider le couple ou est-ce que toi, tu vois uniquement, tu travailles uniquement avec la femme? C'est une excellente question. Merci. Merci, Natacha. Une très, très belle question. Alors, ce qui se passe, c'est que lorsque j'ai conscience, déjà, premièrement, Mm, j'ai conscience, en fait, qu'il reproduit. Lorsque j'ai conscience qu'il reproduit, je ne suis déjà plus dans la même énergie, en fait, que j'étais avant parce que je comprends ce qui se passe. Je sais que mm, c'est pas parce qu'il est méchant. Je commence à comprendre, en fait, que c'est parce qu'il ok. sait pas faire autrement. Parce il est juste dans un automate de ce qu'il a reçu qui transmet. Mm, S'il n'a pas reçu de l'amour, il lui sera difficile de te donner de l'amour. Parce qu'il ne sait pas à mm, quoi ça ressemble, en fait, ce que tu es en train de lui demander. Il ne sait même pas à quoi ça ressemble. Et c'est pour ça que parfois, dans le couple, le partenaire peut te faire des promesses de changement. Il peut te dire, OK, je vais faire des efforts, je vais changer. Et tu te mm, rends compte, en fait, que ben, le changement, tu ne le vois pas. Il peut faire des efforts au début. Il te dit, je vais changer. Tu commences à percevoir des bouts de changement, mais ça ne dure pas dans le temps. Parce que, en fait, il ne sait pas comment faire. Ce que tu me demandes, ça ressemble à quoi? mm. Comment on fait ça? Et la Donc, femme c'est non bon. plus n'est pas un psy. La femme n'est pas une psy. Par contre, la femme, si elle est dans l'observation et qu'elle a compris ce qui est en train de se passer au niveau de son partenaire, ce n'est Mm, plus la même démarche. Lorsque je comprends, je suis dans l'empathie, je ne suis plus dans le jugement. mm. À partir du moment où je suis dans l'empathie, je vais maintenant essayer d'aider l'autre. Je ne vais pas Ok. lui jeter la pierre. Du coup, ce n'est Mm, plus pareil. Maintenant, dans mes accompagnements, pour répondre à ta seconde question, dans mes accompagnements, tout dépend de qui j'ai en face. Si j'ai l'homme mm. en face de moi ou si j'ai la femme en face de moi. Ah, parce que tu accompagnes aussi des hommes aussi, hein? J'accompagne aussi Super. les hommes. Ok. J'accompagne, je suis dans C'est le un point couple. important. Mm, ok. Voilà, je suis dans le couple. Alors, ce qui va se passer, c'est que si c'est la femme qui vient vers moi et qu'on arrive à identifier les causes qui pourraient être les raisons du défaut de communication dans le couple, il y a deux options.
soit le mari est apte à intégrer l'accompagnement. Dans ce Mhm. cas-là, c'est l'idéal. On travaille ensemble. Et si le mari fait blocage par rapport à l'accompagnement, je travaille avec la femme et ça Mhm. marche très bien. Juste avec la femme et ça marche très bien. Ce qu'il faut savoir, en fait, dans la dynamique de couple, c'est que on est comme dans une balance, OK? On est comme dans une balance. Alors, dans la balance, lorsque c'est équilibré, la balance est à l'équilibre. Si au niveau de la balance, on fait pencher la balance d'un côté, tu vois qu'il y a un déséquilibre. Du coup, Mhm. l'autre côté de la balance va chercher à retrouver l'équilibre. Donc, il faut commencer à chercher, en fait, à s'ajuster par rapport au nouvel équilibre qui est en train de s'établir. Donc, il faut chercher, voilà, c'est-à-dire que moi, mon changement que j'ai opéré, ça va impacter l'autre. Il faut aussi commencer dans la dynamique, en fait, de changement pour venir me rejoindre, pour créer une certaine harmonie au niveau du couple. Donc, lorsqu'il y a un changement, il y a une nouvelle dynamique, en fait, qui se crée dans le couple. Et c'est ça qu'on Mhm. doit comprendre. Et c'est un point, c'est un élément important que tu dis parce que effectivement, il suffit juste des fois qu'un des partenaires commence ce processus de transformation avec vraiment l'accompagnement que tu peux lui donner et les clés en tout cas que tu apportes et puis des exercices bien sûr qu'elle va pouvoir mettre à l'action. L'autre, le regard de l'autre va changer en disant, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, si déjà la personne, il voit le changement dans le regard de sa femme ou de son épouse, ça va aussi le remettre aussi en question. Parce que des fois, on attend de l'autre qu'il change justement avec que des mots. Alors que quand on est, en tout cas moi, si je parle au niveau professionnel, parce que moi j'accompagne plutôt au niveau professionnel, on parle plutôt d'exemplarité. Donc, c'est à toi aussi de montrer en fait que tu pratiques cette écoute active, cette empathie-là. Lui, il va voir ce changement-là en toi, ça va lui remettre en question et il va se dire aussi, mais oui, mais je peux aussi moi-même faire des efforts ou essayer de comprendre ce qui s'est passé pour venir aussi échanger aussi avec toi. Yes, yes, yes. C'est Super. exactement ça. C'est Mm. exactement ça. Mais je comprends que quand on le dit comme ça, c'est pas évident, hein. C'est pas Oui. évident. C'est pas évident. Mais moi, je lance le pari. Je lance le pari. Fais le travail sur toi et tu verras. Tu verras. Mm. Après, c'est pas, on n'est pas, enfin, vous n'êtes pas forcément obligé de venir vers moi pour faire le travail. Mais une chose est Oui. sûre, il faut travailler. Et il ne faut pas forcément attendre que l'autre soit prêt pour faire aussi le travail en même temps que vous. Non. Mm. Parce que c'est chacun, en fait, face à ses responsabilités. Et donc, chacun doit se bouger pour faire le travail. Le travail que tu vas faire, effectivement, ça va impacter ton couple, mais c'est le travail d'abord pour toi. C'est Mm. d'abord pour toi. Et ça, Mm. c'est vraiment important de le souligner. C'est d'abord pour Effectivement. toi. Hmm. Avant de poursuivre, Maïmouna, sur les autres clés, je sais que tu nous prépares un événement qui est très, très, très intéressant et auquel vraiment je vais moi-même y assister. Qu'est-ce que tu nous prépares au mois de février? Yes, alors le 8 février, j'organise le grand sommet de la relation consciente. Donc, ça va être vraiment une journée où on va apprendre à vivre la relation autrement. On a tendance à vivre nos relations de façon, on va dire, j'ai envie de dire, je vais pas dire standard, mais quelque part, en fait, on est en relation parce Mm, on s'est mis en relation et parfois on sait même pas pourquoi. On conscientise pas les choses. Et là, on va vraiment apprendre à conscientiser la relation. Pourquoi je suis en relation? Est-ce que j'ai mm, vraiment checké tout ce qu'il fallait? Qu'est-ce qui manque de moi? Et là, cette relation-là, ce sommet, pardon, le grand sommet de la relation consciente aura aussi un aspect spirituel. On aura un mm, aspect spirituel où on va intégrer Dieu dans la relation. Comment le fait justement d'intégrer Dieu dans la relation peut radicalement changer le cours de notre histoire. Donc, c'est vraiment ce que nous allons voir le 8 février. Le 8 février, le grand sommet de la relation concerne trois, trois types de populations. Ça concerne les célibataires, où on va partager sur les clés, quelles sont les clés pour bien choisir son conjoint de destinée. mm. Ensuite, les personnes en couple, comment fortifier son couple. Et pour les personnes séparées, divorcées et veuves, comment rebondir suite à une séparation. Wow. C'est Donc, tu pas tout? abordes vraiment.
tous les sujets. Oui. Exactement. Et c'est pas tout. On aura également une psychologue qui va nous partager des clés autour de la dépendance affective. Qu'est-ce que Waouh. c'est? Comment en sortir? J'ai On mis aura le lien, également, yes, pardon, j'ai mis le lien pour les personnes qui veulent en savoir plus. J'ai mis le lien en commentaire pour que vous puissiez en savoir plus sur l'événement et surtout, surtout prendre votre place. Vas-y. yes, yes. Alors, on aura également une experte en gestion des émotions qui viendra nous partager autour des blessures intérieures. Comment Hmm. surmonter les blessures intérieures, les blessures du passé, les blessures du couple, les blessures de l'enfance, comment surmonter les blessures intérieures. Donc, ça va vraiment être un moment où nous serons plongés dans une atmosphère spirituelle, comme je l'ai dit, et dans Hmm. une atmosphère de recherche de solutions. Nous allons vraiment partager C'est des clés. ça. Donc, comme je l'ai dit, il y aura vraiment plusieurs intervenantes. Les participants partiront avec des cadeaux. Donc, comme il y a aussi le volet couple, donc ça concerne aussi bien les femmes que les hommes, aussi bien les célibataires que les mariés, les divorcés aussi les veuves. Donc, c'est vraiment, ça concerne vraiment tout le monde. Hmm. Ça En tout concerne cas, les vraiment tout. sujets seront intéressants. Vous allez balayer plusieurs thématiques. Il n'y a pas que le couple. Et vraiment, je veux vraiment inciter les personnes aujourd'hui qui ne savent plus comment faire, qui sont peut-être en relation, qui ne savent plus comment faire, ou même la relation est terminée. Mais comme l'a dit si bien Maïmouna, avant d'entamer une nouvelle relation, il y a un travail que vous devez faire sur vous-même. Donc, il est vraiment important que vous puissiez entendre ce message-là. On sera vraiment dans un environnement spirituel pour vraiment parler de qu'est-ce qui peut, en tout cas, quelles sont les lois spirituelles, les lois divines qui peuvent nous aider, en tout cas, à débloquer les situations. En tant qu'être humain, nous avons énormément de blocages. Et moi, je le vois aussi lorsque j'accompagne les personnes. Chaque être humain vient avec ses bagages émotionnels, ses blocages. Et cela peut aussi s'alourdir ou s'aggraver, si vous voulez, avec les événements de la vie. Donc, il est important justement de les identifier, ces blocages-là, d'en prendre conscience et aussi de travailler là-dessus. Et ce sommet-là, c'est un moment particulier où vous allez vraiment repartir de là avec des clés qui vont vous permettre de continuer le travail là que vous avez, que nous allons, en tout cas que Maïmouna et son équipe a initié ce jour-là. Est-ce que j'ai bien résumé ce qui va se passer? Je n'aurais pas fait mieux. Merci beaucoup. Merci, merci, Natacha. Je te remercie beaucoup. Génial. Non, c'est important parce que l'équilibre vie privée, vie professionnelle est très important. En tant que femme, les femmes leaders, les femmes leaders qui veulent vraiment impacter le monde, qui veulent avoir une différenciation dans notre pratique professionnelle celle qui dirige des équipes, il est important d'avoir une vie équilibrée. Si on a au niveau familial ou au niveau de relations de couple quelque chose qui ne va pas, cela peut impacter ou empiéter l'activité professionnelle. Donc, c'est vrai qu'il est vraiment essentiel de travailler sur tous ces sujets-là. Yes, yes. Et je vais compléter ce que tu viens de dire. Lorsque ça ne va pas à la maison, ça peut s'impacter dans le cadre professionnel. Et quand ça ne va pas dans le cadre professionnel, ça peut aussi venir impacter Tout la vie à de couple. fait. Voilà, Mm. donc c'est vraiment parce que on n'est pas une personne, on n'est pas divisé en fait. On est une Mm. personne entière. Et lorsque on est impacté dans l'un des domaines de notre vie, en fait, ça impacte notre être entier. Donc c'est Mm. important lorsque ça ne va pas à un niveau, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel, c'est vraiment important de ne pas rester dans la fatalité et C'est d'attendre que les ça. choses se fassent d'elles-mêmes. C'est important en fait d'aller vers des personnes qui peuvent aider à sortir de ces situations compliquées. N'oublions pas que notre temps sur Terre est limité. Mm. Alors, le temps qu'on attend que les choses se fassent d'elles-mêmes, eh bien, c'est le temps, en fait, qu'on est en train d'avancer vers notre départ de la Terre, qu'on est en train d'avancer, en fait, vers notre mort, il faut dire les choses. Donc, c'est vraiment important de prendre les choses en main. C'est vraiment important de faire le travail sur soi lorsque c'est nécessaire. Il faut prendre ce temps-là. Il faut mettre à profit le temps que Dieu nous donne. Il ne faut pas le gaspiller. C'est vraiment important.
Je sais qu'il y a des mm, personnes qui veulent se faire accompagner, qui ont conscience de ça, de ce besoin, mais qui chaque année reportent, qui chaque année reportent. Mais chaque année que tu reportes, prends conscience que c'est chaque année que tu es en train de te rapprocher de ta tombe. Parce que chaque année oui, qu'on avance, on est tous en train de se rapprocher de notre fin. On est tous pareils, hein. Alors, mm, le temps que je suis encore vivant, qu'est-ce que j'en fais en fait? Donc, c'est vraiment mm, important. Comment je vais vivre le reste de ma vie? Parce que je ne sais pas quand je pars. Et ce choix-là m'incombe à moi. mm. C'est moi qui décide que je veux que les choses changent. Je veux faire les choses autrement. Donc, c'est à moi de prendre la décision de faire les choses autrement. Donc, je vous invite vraiment à sortir de la tombe et à prendre votre vie au Oui. sérieux. C'est surtout ça, en fait. C'est prendre votre vie au sérieux. Exactement. C'est Prendre votre vie au devenir sérieux. plus, au lieu de voir la vie passer, être passif dans sa vie, c'est vraiment prendre les rênes et devenir C'est plutôt ça. acteur, actrice de sa propre vie. On a chacune Exactement. d'entre nous, on a les clés en main. Ce n'est pas Hum, forcément, même si tu passes par une situation et peut-être que tu pourras aussi nous dire un petit mot de ton histoire qui est aussi inspirante. C'est pas parce que tu vis une situation compliquée si tu es en couple, que cela peut rester pérenne. Donc, ce que Maïmouna et moi essayons de vous dire, c'est que vous avez chacune, nous avons chacune d'entre nous la capacité justement de changer notre histoire. Et l'histoire n'est pas fataliste en disant que la fin, c'est uniquement le divorce. Il peut y avoir d'autres actions, d'autres leviers qui peuvent être activés, donc notamment le travail sur soi, les clés que Maïmouna partage là avant vraiment de prendre des décisions aussi radicales. Est-ce que tu peux nous en hum. dire plus à ce sujet avant de continuer sur les deux autres erreurs qui nous restent Oui, oui, à voir? oui. Ok, bien sûr, bien sûr. Je peux tellement en dire en fait que je sais même pas par quel bout attraper le morceau. Alors moi, mon histoire en fait, il y a tellement à dire et il y a tellement d'enseignements autour de mon histoire. Là, ce que je peux résumer, c'est que j'étais une personne qui, en fait, dans mon couple, j'avais idéalisé la vie de couple. Pour moi, dans le couple, en fait, on devait tout faire ensemble. On devait être un. Pour moi, être un, en fait, c'était ça, la fusion. On doit prendre les décisions ensemble, on doit marcher ensemble, on doit tout faire ensemble. Je dois savoir où tu es, où tu vas. Voilà, je peux rien acheter sans mon accord. Tu devrais pas pouvoir acheter aussi sans mon accord. Il faut Hmm, vraiment qu'on décide tout, mais vraiment tout ensemble. Et cette vision idéale de la vie de couple, en fait, ça n'a pas été la vraie vie que j'ai eue dans mon couple. Et j'ai été beaucoup malheureuse par rapport à ça. J'ai connu beaucoup de frustration également par rapport à ça. Je me sentais vraiment seule alors que j'étais mariée. Je me sentais seule et je hmm, me sentais incomprise en fait. Mais lorsque je vais alors faire le travail sur moi, et pour moi c'était mon mari le problème. Mais c'était hmm, vraiment lui. Si seulement il pouvait changer, si seulement il pouvait être plus gentil, si seulement il pouvait hmm, être plus compréhensif. Mais c'était que lui. C'était que lui. Et quand j'ai commencé à conscientiser et que j'ai commencé à faire le travail sur moi, j'ai réalisé ce que j'avais moi-même besoin de travailler en moi. hmm, J'avais déjà un problème d'estime de soi que je n'avais pas identifié, que je ne savais pas, parce que je suis une personne qui a confiance en elle. Donc, c'est là où je vais faire la différence entre l'estime de soi et la confiance en soi. La confiance en hmm, soi, c'est du domaine des compétences. Je suis capable de, je sais hmm, faire. Ça, c'est hmm, le domaine des compétences, ça, c'est la confiance en soi. J'avais confiance, j'étais vraiment une personne, même mon entourage me reconnaît ça. J'ai confiance en moi. Ça, je l'avais. Mais l'estime de soi, qui est du domaine de l'amour de soi, de la valeur qu'on se donne, ça, je ne l'avais pas. Pourquoi? Parce que cette valeur-là, je la voyais à travers mon mari. hmm, Je la voyais à travers son regard. Et si je n'avais pas ce retour, donc pour moi, voilà, j'étais pas, je n'avais aucune estime en fait. Mon estime en tout cas était très basse, hmm, très basse. Donc il a fallu que je fasse le travail d'estime de soi d'abord pour m'accepter moi-même, m'aimer moi-même. Ce qui se passe, c'est qu'on demande à l'autre de nous aimer. Mais si hmm, nous-mêmes on ne s'aime pas, comment on peut demander à quelqu'un d'autre de faire ce que nous-mêmes on est incapable de faire pour nous-mêmes? hmm, Je n'arrive pas à m'aimer et je demande à l'autre de m'aimer. hmm.
Mais ça, c'est... Comment je peux être aussi... je sais même pas quel mot utiliser. Mm, Donc, c'est vraiment important de prendre conscience de tout ça et mm. de faire le travail nécessaire. Vraiment. Et effectivement, c'est vraiment un point important parce qu'on idéalise tellement la vie de couple. C'est vrai que on va arriver à terme, et c'est ce que, pour les personnes qui sont croyantes, spirituelles, c'est ce que Dieu nous dit dans la Bible, c'est que nous devons former un. L'homme et la femme vont former un, et donc ils seront unis, et c'est vraiment un travail vraiment où on devient vraiment une seule personne dans tous les Mm, aspects et dans toute la définition que cela peut incomber. Mais avant d'être un, on doit d'abord, chacun d'entre nous, en tant qu'être humain, travailler d'abord, mm, comme tu dis, sur cette confiance en soi, sur cette estime de soi, surtout l'estime de soi, et notamment pour les femmes. Des fois, on voit vers l'autre, en fait, ce que nous n'avons pas reçu de nos parents, comme tu disais aussi en début de ce live. C'est-à-dire, si nous n'avons pas reçu assez d'amour, que ce soit de notre père ou de notre mère ou de l'affection, donc tout cela, on met ça sur, inconsciemment, hein, on met ça sur le dos de notre conjoint. Et lorsqu'on l'a pas, il y a cette décristallisation-là qui se crée après avoir idéalisé l'autre et après avoir vu que ben, finalement, ben, il ne correspond pas à l'imagination que nous avons dans notre tête. Et c'est de là où vient justement ben, la déception et puis le fait de se sentir incomprise et d'accuser l'autre sans pour autant déjà regarder sur nos actions, sur notre manière de fonctionner, sur notre manière d'agir, parce qu'on répète souvent les choses aussi que nous avons aussi vues auprès de nos parents ou auprès des personnes qui nous ont élevés la plupart du temps. yes. Yes. Et ce que tu dis est tellement vrai, c'est tellement subtil que on s'en rend pas compte, en fait. Hein. On s'en rend pas compte. Moi, je vais juste donner un exemple. Hein. Moi, dans ma famille, en fait, je pense aussi dans la plupart des familles africaines, les parents parlent beaucoup fort. On parle fort, on parle un Mm, peu durement sur les enfants, etc. Et quand je voyais ma mère faire, en fait, je trouvais qu'elle parlait fort, qu'elle parlait durement. Et j'ai été faire passer mes vacances quelques jours chez ma tante, qui est la petite sœur de ma mère, et je la voyais parler aussi avec sa famille. Et je trouvais qu'elle parlait durement, elle parlait trop fort. mm, Et je lui ai dit, ah, mais je lui ai dit, ah, mais tata, je sais pas si tu te rends compte, mais j'ai l'impression que tu parles, j'ai l'impression que je vois ta sœur, en fait. mhm, Et tenez-vous bien, ma tante est venue passer quelques jours chez moi en vacances. Et ma tante m'a dit, ben Mouna, je sais pas si tu te rends compte, mm, mais tu parles aussi fort. Et mm, ma mère m'a fait la même remarque. mm, Et quand elle était en train de me dire, j'avais envie de lui dire, mais c'est toi qui me dis ça? Mais en fait, on ne s'en rend pas compte. En fait, je reproduis, mais je ne m'en mm, suis pas rendu compte. Mais quand elles ont mis le doigt là-dessus, je fais beaucoup plus attention parce que j'ai compris. Mais c'est un mécanisme, en fait, dont on ne se rend pas compte. C'est-à-dire que pendant que moi, j'étais en train de leur faire la remarque, je fais la même chose chez moi, mais sans le savoir. mm. Donc là, on reproduit. Et c'est vraiment important, en fait, de se rendre compte qu'on reproduit. On reproduit. Yes, en tout cas, merci beaucoup pour toutes ces clés que tu nous apportes. On va passer à la quatrième erreur, OK? si tu veux bien. Et puis à la fin, D'accord. on va faire la synthèse de tout ce que tu nous as donné comme les 5 erreurs à ne plus faire, en tout cas pour les personnes qui en font. Yes, yes. Alors, donc, le quatrième point commun, ce sont les points que je donne, avec des clés que je donne, qui demandent aussi du travail derrière. Et mon travail aussi, Mm, c'est d'accompagner les personnes vers ce travail, vers ce cheminement-là. C'est mm, déjà bien d'en prendre conscience, c'est déjà bien de noter tout ça, mais il faut faire le travail ensuite. Le quatrième point commun, c'est que les femmes intellectuelles, elles sont promptes à prendre des décisions et à parler. En fait, tel qu'on pense, tel qu'on va dire les choses. Et très souvent, on aura tendance à dire, oui, mais je ne vais pas dire le contraire de ce que je pense. Je suis vrai, je ne suis pas hypocrite, je ne vais pas faire semblant. Mais mm, la vérité, c'est que il faut
savoir choisir le bon moment pour dire Mhm. les choses Mhm. ou pour mettre en place certaines actions. Ce n'est pas parce que j'ai pensé tout de suite que je dois le dire tout de suite. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Donc, la quatrième clé, ça va être de réagir avant de... pardon. La réflexion avant la réaction. Donc, réfléchir avant d'agir. Mhm. Certaines discussions nécessitent du temps. Il ne faut pas être pressé de résoudre les problèmes tout de suite. Parfois, c'est important de laisser les choses se clarifier parce qu'on est dans un flou. Avant de répondre à une situation tendue, il faut prendre le temps de réfléchir. Il y a une Mhm. phrase que vous pouvez commencer à pratiquer, c'est de dire, laisse-moi le temps de revenir vers toi. Mhm. C'est vraiment important. On n'est pas obligé de répondre tout de suite. Ça Mhm. peut éviter des réponses impulsives lorsqu'on commence à adopter cette attitude et cette façon de fonctionner. Mhm. Et c'est aussi Il un faut niveau ça. de sagesse, effectivement. Yes, yes. D'ailleurs, il y a un proverbe qui dit, le sage tourne la langue 7 fois dans sa bouche avant de parler. Il faut tourner la langue 7 fois dans sa bouche avant de parler. Ça signifie qu'il faut réfléchir avant de parler pour éviter de dire des choses qu'on pourrait regretter ensuite. Donc, c'est vraiment important. Il faut prendre le temps. Toute communication doit avoir un but. Mhm. Pratiquer la communication consciente. Pourquoi je parle? Pourquoi je parle? Là, Natacha, toi et moi, nous sommes en train de parler là au sujet de la communication dans le couple. On parle pour Mhm. apporter de la valeur aux personnes. Voici l'objet de notre communication ce soir. Mhm. Pourquoi je parle? Est-ce que je parle pour rigoler, pour faire Mhm. rire? Est-ce que je parle pour faire du mal à l'autre? Est-ce que je parle pour formuler une demande? Est-ce que je parle pour apporter une information? Est-ce que je parle pour avoir Mhm. raison? Pourquoi je parle en fait? Le pourquoi je parle, c'est important parce que ça va m'éviter des conflits, ça va m'éviter de rentrer dans des débats que je n'avais pas, qui n'étaient pas nécessaires. Si je ne sais pas pourquoi je parle, si je viens avec, si je vais plutôt aller dans l'autre sens, parce que je sais pourquoi je parle. Si je parle pour apporter une information et que suite à cette information, mon partenaire est en train de me faire dévier vers autre chose, Mhm. je sais recadrer pour dire, je suis juste venu t'apporter l'information. Et si tu veux, on parlera de ce sujet plus tard. Ça fait que lorsque je viens moi-même avec un problème ou un sujet à traiter, je ne reçois pas avec 10 autres sujets ou 10 autres Mhm. problèmes que je n'avais même pas prévus. Et des fois, j'oublie même pourquoi je suis rentrée dans la conversation, parce qu'on est parti sur plusieurs choses en même temps, parce que je répondais, effectivement. J'étais en train de répondre, voilà, aller-retour, question, réponse. Mhm. Il parle, je parle. Finalement, on ne sait même plus, je me souviens même plus. Et quand je repars après, je me rends compte que, mince, j'ai même pas pu dire, en fait, que ce week-end, je n'étais pas là. Mhm. Pourtant, c'était pour ça que je partais à la base. C'était l'information que je voulais transmettre à la base. Donc, c'est important de savoir pourquoi on parle. Yes. Alors, Ça, c'est une je vais, clé puissante, ça. yes, yes. Alors, j'enchaîne sur la cinquième clé. J'enchaîne sur la cinquième clé qui est que les femmes intellectuelles sont trop autonomes. Trop autonomes. Elles ont tendance à prendre les décisions seules, à faire les dépenses seules, à tout faire seules. Et après, elles ont le sentiment que personne ne s'occupe d'elles, ne s'occupe de leurs besoins. Elles ont tendance aussi à négliger le besoin du partenaire. Donc, la clé par rapport à ça que je partage ce soir, c'est de respecter les besoins de l'autre premièrement et aussi de partager les responsabilités. En fait, ces deux éléments que je soulève dans le Mhm. même point et que je vais traiter en même temps. Mhm. Partager les responsabilités. Il faut reconnaître le besoin individuel de chacun. Ça vient renforcer le sentiment de sécurité dans la relation. Mon conjoint Mhm. aime le foot. Moi, je n'aime pas le foot. Je ne vais pas m'énerver parce qu'il aime le foot. Je ne vais pas venir lui imposer de ne pas aimer le foot. S'il a son match de foot à la télé et que ça ne m'intéresse pas, je cherche à combler mon temps
pour voir qu'est-ce que je peux faire pour occuper ce temps-là qu'il est devant la télé pour regarder son match de foot. Peut-être que c'est le moment de passer des coups de fil à des copines que j'ai pas entendues depuis longtemps. C'est le moment d'appeler mes parents. C'est le moment de sortir faire, de marcher avec les enfants, d'aller acheter des glaces avec les enfants s'il fait beau. mm. C'est le moment de faire de la lecture. C'est le moment de faire des choses que j'ai envie de faire et de le laisser faire ce qu'il a envie de faire. C'est vraiment important de laisser aussi l'espace de chacun. Donc, ça, c'est Yes, yes, vraiment yes. de respecter les besoins de l'autre. OK? C'est Et par important ce que rapport tu au... dis, ouais. Mm, Yes, yes. Mais c'est dans les deux sens. Hein. Quand je commence mm, à pratiquer ça, moi aussi, je commence aussi à éduquer, entre griffes, mon partenaire, comme quoi j'ai aussi le droit d'aimer des choses qu'il n'aime pas. C'est parce qu'on est ensemble on doit tout faire ensemble, en fait, comme moi je mm, l'avais pensé. mm, Parce que ça crée de la frustration, parce que ce qui va se passer, ce qui s'est passé pour moi lorsque je pensais comme ça, c'est que moi, je faisais des concessions, mais surtout parce que tout ce que lui voulait, moi, je le voulais. Puisque pour moi, mm. on est un. Mais moi, ce que... Sans tenir compte de tes besoins Ah, personnels. du tout. Parce que pour moi, on devait tout faire ensemble. Donc, à partir du moment où lui veut le faire, c'est OK, on le fait parce qu'on est un. Mm, 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 Mais mm. comme je n'avais pas le retour, mais c'est lui son attitude qui était normale. C'est moi mon attitude qui ne l'était pas. Mais je ne le comprenais pas. Donc, pour moi, c'était lui le problème. Alors que le problème, c'était pas lui, Mm. entièrement. C'est très subtil hein, ce que tu dis, hein, parce que effectivement, surtout la femme, elle a tendance, déjà dans le couple, au sein du couple, et on peut parler aussi avec les enfants, c'est pareil, elle a tendance à s'effacer pour pouvoir accueillir entre guillemets, j'ai pas le mot exact, mais absorber en fait l'autre. Donc pour elle, en fait, Hein, elles se sont vivantes quand c'est le partenaire qui prend un peu plus de place sur le choix des décisions, le choix des films, le choix des sorties et tout, mais sans tenir compte effectivement de ce dont elle a besoin. Et ça, hein, je trouve que en tant que femme, enfin, moi j'ai trouvé en tout cas les personnes qui me contactent ont des difficultés justement à identifier leurs besoins, même émotionnels, leurs besoins en termes de valeurs aussi personnelles et aussi les exprimer. Qu'est-ce que toi hein. tu peux en dire là-dessus? Oui, c'est très important de savoir exprimer ses besoins. Mais avant de pouvoir exprimer ses besoins, déjà, il faut qu'on connaisse nos besoins. Il faut déjà que je sache quels sont mes besoins. Ça demande du Mm, travail, ça demande de l'accompagnement. Une fois que j'ai repéré mes besoins, l'autre étape, c'est de pouvoir les exprimer. mm, C'est de pouvoir les exprimer. Et pourquoi c'est compliqué pour nous? En fait, c'est parce qu'on a besoin de convaincre l'autre. C'est pour ça qu'on est en souffrance. Mais mm, je n'ai pas besoin de convaincre l'autre. J'ai juste besoin de donner l'information. Et l'autre a le droit de ne pas être d'accord. C'est son droit le plus absolu que je ne peux pas lui enlever. Et c'est aussi mon droit le plus absolu de dire, voici mes besoins, ce sont mes besoins, je ne vais pas les travestir. Donc, c'est mm, vraiment important, mais ça demande du travail, ça demande de l'accompagnement. Mais mm, c'est important de pouvoir le dire. mm, On regarde un film, OK, d'accord. Toi, tu veux regarder ça, d'accord. Aujourd'hui, c'est toi qui choisis le film. La prochaine fois, c'est moi qui choisis le film. mm. Voilà. Si on n'aime pas les mêmes films, je vais pas. Alors, on n'aime pas les mêmes films. Moi, j'aime les films romantiques. Lui, il aime les films d'action. D'action. OK? Maintenant, on va regarder le film ensemble. Qui va aller vers l'autre? Il faut trouver un compromis. On va pas, y a pas, on ne peut pas créer tout de suite un film action romantique. C'est pas. Et moi, j'avoue, le problème, c'est que moi, quand je veux mettre quelque chose qui m'intéresse et que je le vois, lui, s'éloigner, aller dans une autre pièce, moi, ça me frustre. Parce que je ne comprends pas pourquoi il ne veut pas admettre de rester à côté de moi et de regarder mon film romantique si j'ai envie de voir un film romantique. Et d'où viennent les débats. Alors, c'est vraiment de trouver un compromis. Ou Mm. alors, ben, d'assumer que c'est pas grave, je regarde mon film. C'est C'est pas ça, grave. exactement. Mm. C'est pas grave. Les deux sont faisables. Les Mm. deux sont faisables. Mais il faut sortir, en fait, c'est vraiment du mindset, en fait. Déjà, d'accepter que l'autre n'a peut-être pas envie. Et c'est OK. Ça ne veut pas dire qu'il ne Mm. m'aime pas. Et ça ne veut pas dire qu'il ne s'intéresse pas à moi.
Mm, Non, voilà, il n'a juste pas envie de regarder. Il faut sortir de l'interprétation, en fait, des choses, mm, des situations qu'on voit. Il faut sortir de l'interprétation. Alors, j'ai parlé aussi de responsabilité. Donc, c'est ça, c'est la dernière clé. Partager les responsabilités, ça vient renforcer le sentiment d'équité. mm, mm, Ça peut être un défi aujourd'hui pour les femmes, surtout celles qui sont très indépendantes, surtout les femmes intellectuelles. On préfère faire les choses de nous-mêmes. L'inconvénient d'agir ainsi, c'est que l'autre peut ne pas avoir un sentiment d'appartenance, en fait, au couple, à la famille, parce qu'il ne trouve pas sa place, ouais, mm. parce J'ai qu'on prend échangé avec trop des femmes, d'espace. en fait, on prend trop d'espace, qui prennent effectivement trop d'espace, et justement parce qu'elles ont un sentiment de contrôle. Si ce n'est pas fait comme elle veut que ça soit fait, pour elle, c'est pas bien fait. Hmm, yes. Lâcher prise. Hein. Lâcher prise. Sinon, après, on se retrouve dans des situations de dépression. On ne Mm, peut pas vivre une vie où on est constamment dans le contrôle. À quel moment tu vis? Lorsqu'on est constamment dans le contrôle, on ne vit pas. On ne vit pas, ça c'est, on ne vit pas. Moi, je l'ai vécu, on ne vit pas. mm, On survit et on subit. Pour vivre, il faut lâcher prise. Il faut laisser les choses se faire. Lorsque on définit les responsabilités, chacun est responsable de ce qu'il doit faire. Et si c'est pas fait, c'est pas grave. Si l'autre ne l'a pas fait, si c'est pas une question de vie ou de mort, si l'autre ne l'a pas fait, ne cours pas l'aider s'il ne te l'a mm, pas demandé. Parce que mm. si tu commences à le faire ou si tu as l'habitude de le faire, eh bien, l'autre sait que de toute façon, si je ne fais pas, tu vas le faire. C'est ça, exactement. Et du coup, il se déresponsabilise. Ça, effectivement, j'aimerais que tu reviennes là-dessus parce que c'est exactement ça le comportement du partenaire parce qu'il va se sentir C'est ça, bien déresponsabilisé, il sûr. va pas pouvoir prendre sa place et cela aussi va poser le problème aussi à la femme. Ah oui, pourquoi il se comporte comme ça? Parce que il se comporte comme ça, et ben moi aussi, du coup, je suis un peu plus présente et ça fait C'est ça. un Exactement. cercle C'est le vertueux. serpent qui se mord la queue. C'est exactement ça. On prend le cas de la vaisselle, hein. Les responsabilités sont partagées. On décide que c'est l'homme qui fait la vaisselle et nous, on fait d'autres choses dans la maison, mais la partie de la vaisselle, c'est lui qui l'a fait. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Mais l'homme, il fait la vaisselle quand il a envie de faire. Peut-être que toi, Mm, dès que c'est sale, tu laves. Toi, tu n'aimes mm. pas voir la vaisselle sale. Tu n'aimes pas que Qui ça traîne. reste sale. Voilà, que ça traîne. Mais lui, il prend son temps pour le faire. Donc, laisse-le prendre son temps pour le faire. Et lorsque tu as fait à manger et qu'il n'y a pas d'assiette, ben, c'est de lui dire, écoute, j'ai cuisiné, il n'y a pas d'assiette propre. Mm. Et ça s'arrête là. Et tu attends de voir. Il ne s'agit pas maintenant de dire, comme il n'y a pas d'assiette propre, je vais me dépêcher pour aller laver. Tu es énervé déjà quand tu es en train de laver déjà. Et quand Ouais. il va se servir, qu'il va manger, qu'il va salir, qu'il va encore aller. Déjà, quand il est en train de manger, en plus, tu es énervé Mm. parce que tu te dis, tu n'es même pas capable de laver ton assiette. Je te l'ai lavé et tu es en train de manger. Et en plus, si on te dit, il y a peut-être trop de sel ou je ne sais pas, une remarque comme ça, Mm. alors là, c'est Ouais, foutu. ça explose. C'est ça. Là, c'est foutu. Mm. Tu vois? Et après, il va déposer la vaisselle et tu es encore énervé parce que c'est lui qui devait laver. Tu as lavé et encore, il vient déposer. Tu commences déjà à te dire, c'est encore moi qui vais laver. On Mm. t'a rien demandé. Mm. On t'a rien demandé. Qui t'a demandé de laver? Tu vas Mais me si dire, l'autre mais il ne n'y a le plus. fait pas, si l'autre ne le fait pas, S'il ne le fait pas, mm. OK? Tu lui rappelles que la vaisselle n'est pas faite. Il ne s'agit pas de dire, va faire la vaisselle. Tu lui rappelles que la vaisselle n'est pas faite. Il faut vraiment responsabiliser. Jusqu'à ce qu'il y ait plus de vaisselle sale, c'est possible que tu ailles acheter du jetable. Je promets. Va acheter du Mm. jetable. Mais ne fais pas la vaisselle. Si tu veux Mm. que ça change, ne te mets pas à faire à sa place. Il faut responsabiliser. Il faut responsabiliser. C'est important. Mais il Mm. ne faut pas s'énerver, en fait. En fait, la clé, c'est là. Il ne faut pas s'énerver. Il ne faut pas se fâcher. Il faut responsabiliser. C'est à toi de le faire. Tu ne l'as pas fait. C'est ton droit. C'est Mm. ton droit. Tu n'as pas envie de faire. OK, ne le fais pas. Mais c'est l'heure de manger, là. On fait comment? Je peux avoir de la vaisselle jetable. Je me sers là-dedans. Il n'y a pas Mm. d'assiette sale. Là, on fait comment la table?
En fait, il faut responsabiliser. Maintenant, l'autre peut te demander de l'aide de temps en temps. Ah, je suis en train de terminer un travail, etc. Dans ce cas-là, il faut être très, 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 très précis de dire, est-ce que tu veux que je t'aide? Il ne faut pas aller Mm, le faire. Est-ce que tu veux que je t'aide? Parce que est-ce que tu veux que je t'aide? Je suis en train de lui rappeler que c'est lui qui devrait le faire. mm, Il faut remettre les choses à leur place. C'est ton rôle, c'est à toi de le faire, c'est ta responsabilité. Est-ce que tu veux que je t'aide? Et je suis mm, en train en même temps de lui apprendre à demander de l'aide. Donc, c'est vraiment important. C'est vraiment important de responsabiliser, que chacun ait sa part de responsabilité et que chacun s'y tienne. Il faut arrêter de courir comme le pompier à aller aider l'autre chaque fois. Le Éteindre le syndrome feu du à chaque sauveur, fois. Mm. voilà, le syndrome du sauveur, il faut vraiment guérir de ça. Et en fait, quand tu parles comme ça, là, ça me fait penser en fait du fait que, en tant que femme, vu qu'on est toujours en train d'aller éteindre le feu ou aller faire la vaisselle parce qu'il n'a pas fait la vaisselle, et puis entre-temps, nous, ça nous énerve, ça nous met dans des émotions qui ne sont pas bonnes, justement, pour notre équilibre aussi à nous. On ne profite pas de l'instant présent, alors que ce sont des Oui. moments qu'on devrait passer justement pour prendre le temps avec notre conjoint pour passer des bons moments. Et nous, Mhm, on a des idées ou enfin, on se fait des pensées négatives parce que lui, il n'a pas fait, parce qu'on est dans le contrôle, parce qu'on est ceci, on est cela, on est ceci. Et mhm. c'est vraiment, et ça fatigue. Ça fatigue énormément parce que On ça est prend d'accord. de l'énergie. On est d'accord. On est d'accord. C'est exactement ça. Faut vraiment faire ce travail-là sur soi. Si c'est pas fait, en fait, j'ai pas besoin d'être fâchée, en fait. Hum, hum, C'est hum, hum. juste une situation, un constat. J'ai juste vu que c'est pas fait. C'est pas grave. Et puis, chérie, il est l'heure d'aller se coucher. On va se coucher, mais la vaisselle est là, mais c'est pas grave. Mm. Et là, il y a des réactions, hein. J'ai vraiment des réactions. Il y a Séverine qui nous dit, bonsoir Séverine, vraiment, je suis hyper contente que tu sois avec nous ce soir. Elle dit, laissez faire les hommes, même si c'est mal fait, car sinon, ils prennent des mauvaises habitudes et surtout un manque d'investissement de leur couple, dans le couple. Et effectivement, là, je te rejoins quand tu parles effectivement de responsabilisation. Hmm. Yes, yes. C'est très important. Et tu sais, Natacha, je travaille aussi beaucoup avec les personnes en Afrique. Et en général, ces femmes-là aussi, l'un des problèmes, c'est notamment en période de rentrée scolaire. Les femmes qui ont des enfants en période de Mm, rentrée scolaire, c'est l'homme qui, peut-être dans les responsabilités qu'ils ont définies, c'est lui qui doit s'occuper de la fourniture ou de l'inscription, en tout cas de la scolarisation des enfants. Et souvent, eh bien, ces femmes-là, elles attendent et elles ne voient pas. Et le problème aussi, souvent, Natacha, c'est que nous ne savons pas demander. Nous ne mm. savons pas demander. Nous, En les fait, femmes, on pense que l'autre comprend. ils devraient savoir. Il doit savoir ce qu'on pense, on a à dire. On n'a pas besoin de le dire, la personne, en tout cas le partenaire, il sait directement. Mm. Yes. Donc ça c'est vraiment un truc à bannir. Parce que ça, c'est quoi? Ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On est dans la supposition. On suppose que l'autre devrait Mm. savoir. On est dans la supposition. Nous, il faut sortir de là, il faut dire les choses. Mm. Il faut dire les choses. Et combien on souffre vraiment de parler, en fait, juste ça. Des choses qu'on pourrait exprimer, mais qu'on n'exprime pas parce qu'on suppose que l'autre devrait savoir. Mais c'est pas un magicien. Il n'a pas une boule de cristal magique pour deviner. Tu Mm. supposes qu'il devrait savoir. Mais comment il peut savoir? En fait, il faut vraiment qu'on se rende compte de ça. C'est Il y vraiment a une, important. il y a... Mhm. Ouais, pardon, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Non, ce que je voulais dire, c'est que je voulais rebondir sur ce que tu disais, parce qu'on a un commentaire de Stéphanie. Salut Stéphanie, merci d'être là, vraiment, ça fait plaisir. Bonne année à toutes les personnes que j'ai pas vues depuis le début de cette année. Meilleur vœu pour 2025. Donc, tu dis, mais si on attend, on dit, mais la personne néglige, elle ne le fait pas. À la longue, autant compter sur moi-même, ça évite des frustrations. C'est Et exactement ce que souvent, j'ai dit tout à l'heure. et oui, et souvent, c'est vrai qu'on réfléchit comme ça, en fait, en se disant Yes. que on est mieux servi par soi-même. Donc, au Mm. lieu enfin, d'attendre de l'autre et que l'autre ne fait pas, donc on préfère faire par nous-mêmes. Mais toi, tu nous dis, non, c'est pas comme ça qu'il faut agir, notamment dans le couple. Yes.
Parce que, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ce qui va se passer, en fait, c'est que je vais développer cette habitude-là de faire les choses de moi-même. Au final, pourquoi je suis en couple? Autant que je sois seule. C'est ça. Mm. Parce que je vais me retrouver seule, en fait. Je serai en couple, mais je serai seule. Parce que je suis en couple, mais je vis comme si je ne l'étais pas. Mm. Et au final, je vais vivre effectivement ma vie de couple comme si je n'étais pas en couple. Et ça va me créer de la frustration. J'aurai l'impression que c'est toujours moi qui fais tout. C'est toujours moi qui fais tout. Oui, mais c'est toujours toi qui penses que c'est toi qui sais mieux faire. Donc, c'est normal que ce soit toujours toi qui fais tout parce que, en plus, une chose aussi, c'est que quand l'autre fait, évite de critiquer. C'est pas grave. Mm. Tu peux passer derrière pour ajuster. Ça te fait déjà moins de choses à faire que si c'était toi qui avais tout fait. Mm. Mm. Donc, il ne faut pas être dans la critique constante de mon chien, de mon chien, de mon chien, de mon chien. C'est pas grave. C'est pas grave. Mm. Et je parlais justement de la scolarité, de l'exemple que je donnais pour les Africaines, Mm. notamment, c'est que la plupart de ces femmes-là, eh bien, c'est elles qui prennent la charge financière, mais de tout. Pourquoi? Parce qu'à un moment, elles ont attendu le temps que le mari fasse les inscriptions, la scolarité, et du coup, elles se disent, ben, ça vient pas, c'est pas grave, je vais aller faire moi-même. Mais là, il y a quand même urgence. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quand même urgence. Là, on parle de la scolarité. La scolarité, donc les enfants doivent rentrer à une date bien précise. Il y a une rentrée. Et Oui, quand la femme, elle voit que les choses ne sont pas faites, ok. tu vois? D'accord, ok. Il y a une rentrée. Ce qui se passe, c'est que la plupart de ces femmes-là, personne n'est allé jusqu'au bout de pouvoir qu'est-ce qui allait réellement se passer si elles n'avaient rien fait. Donc, pour toi, comment elle devrait agir? C'est-à-dire attendre, même si la rentrée est déjà faite et que la Mais si scolarité c'est n'est pas si c'est à lui de payée, l'enfant ne va pas à l'école. si c'est à lui de scolariser les enfants, mais à moins qu'il n'ait un problème financier, dans ce cas-là, il le dit clairement. Mm. Oui, mais il ne faut pas supposer qu'il n'a pas envie de faire, donc je vais le faire. Mm. Il faut aller jusqu'au bout. J'ai travaillé avec une femme qui disait justement que son mari était à la retraite et qu'il n'avait pas d'argent et qu'il se retrouvait dans une situation où il n'y avait rien à manger à la maison et que c'était compliqué. C'était elle qui faisait chaque fois, en fait, les dépenses de la maison, Mm. qui allait Mm. emprunter de l'argent, mais qui supportait toute la charge, en fait, de la maison. Mais elle a fait ça pendant Mm. des années. Depuis qu'ils sont ensemble, elle a toujours vécu comme ça. Et maintenant, elle se retrouve à se plaindre. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu attends de lui? Après avoir fait ça pendant tout ce temps-là, qu'est-ce que tu attends de lui aujourd'hui? Tu veux qu'il change? Si tu continues de faire les choses pareilles, mais c'est normal pour lui, tu es sa maman, en fait. Tu joues le rôle de sa maman. Mm. Et souvent, c'est ce qu'on fait. On joue le rôle de maman pour nos filles. On n'est pas faut Ouais. vraiment qu'on soit OK avec ça. On n'est pas leur maman. Et cette femme-là, on a fait le travail. Je lui ai dit, écoute, je ne vais pas tout dévoiler ici, mais juste, je vais dire que avec cette femme-là, le monsieur a commencé à prendre ses responsabilités. Après plusieurs années de Après mariage plusieurs années, et... parce qu'elle a commencé à changer sa façon de faire. Mhm. Elle a commencé à changer sa façon de faire. Il faut arrêter de s'écourir lorsqu'on t'a pas demandé de l'aide. Il n'y a rien à manger dans la maison. Les enfants ont faim. Tu peux nourrir les enfants, mais je ne vais pas donner tous les topos ici. Mais il faut que l'homme se rende compte qu'il n'y a rien à manger dans la maison et qu'il n'y a vraiment rien, que tu ne fais rien parce que c'est à lui de faire. Il faut qu'il Mhm. se rende compte qu'il n'y a rien. Il y a un commentaire qui est intéressant là que je vais te lire de Michel qui dit, mais pourquoi ces personnes-là, ces gars, se mettent en couple et s'ils ne savent pas se responsabiliser? Et moi, je rebondis, pourquoi cela n'a pas été mis dans leur éducation? On va demander aux parents. Mais On elle va, pose une on va, question qui est intéressante. Pourquoi alors ils prennent la responsabilité de se marier alors qu'ils ne sont pas responsables du tout? Moi, j'ai envie de répondre par une question. Pourquoi toi, tu acceptes de te mettre en couple avec une personne qui n'est pas responsable? Mais parce que là, au début, on est aveuglé, au début, on voit l'amour, tout est beau, tout est parfait. OK? Donc, le problème, ce n'est pas lui, le problème, c'est toi. Mhm. Le problème, c'est toi. Parce que tu n'as pas regardé, parce que tu as regardé juste à ce qui brillait aux yeux, mais tu n'as pas Mhm. regardé en profondeur. Pourquoi? Parce que d'abord, tu n'as pas pris le temps de faire le travail sur toi, de savoir déjà qui tu es, quelles sont Mhm. tes valeurs, qu'est-ce que tu peux accepter ou pas chez un homme,
quel est l'homme pour toi que tu recherches? Qu'est-ce qu'il doit avoir comme qualité? Quelles sont les choses pour lesquelles pour toi c'est non négociable, les valeurs pour lesquelles pour toi ça on n'y touche pas? Tu n'as pas fait ce travail-là avant, je le dis parce que je suis dans le même cas. Je n'avais pas fait le travail Oui. avant de rentrer en relation, avant de rentrer dans mon couple. Mm. Je n'avais pas Moi, fait le je l'ai travail, mais je l'ai fait. fait après. Hmm. Ouais, moi, je l'ai fait et je trouve effectivement toutes les jeunes filles qui viennent me voir, en tout cas qui me parlent de leur aspiration au mariage, moi, c'est la seule, c'est les points importants que je leur dis avant de se marier. Ne pas regarder la beauté physique. Parce qu'à un moment Hmm. donné, la beauté, comme dit la parole, la beauté est éphémère. Mais ce Hmm. qui est important, ce sont les valeurs. Qu'est-ce que toi, en tant que femme, tu attends de ton homme, de De celui qui ton va être partenaire. ton partenaire de vie? Qu'est-ce que tu Hmm. attends de lui? Quelles sont les valeurs que tu veux voir sur lui? Et en faisant ce travail-là, là, tu sauras, en tout cas pour ma part, c'est ce qui m'est arrivé, mais après, chacun a son histoire. Ce qui m'a permis justement, quand il y a eu des prétendants qui sont venus, j'ai pu me positionner pas sur le premier critère qui est la beauté, parce que c'est, franchement, on peut se marier par beauté, mais après, on se rend compte que la personne, elle est vraiment, n'a pas du tout des valeurs et tout, etc. Mais vraiment, c'est vraiment regarder plutôt le côté, les principes et les valeurs. Yes. C'est vraiment ça. C'est pour ça qu'il faut faire le travail avant de rentrer à nouveau en relation ou avant de rentrer en relation. Il faut vraiment faire le travail. On rentre pas, c'est pas comme on dit, on tombe amoureux, on tombe plus amoureux, hein. Mm, On tombe pas amoureux. Un jour, je vais faire un enseignement là-dessus. mm. C'est On vrai. choisit. On choisit. Exactement. C'est dans le subconscient que ça se fait, mais on choisit. On ne tombe pas Mm, amoureux. On n'est pas tombé comme ça. Ah, je suis amoureux. Non. Ça se passe dans le subconscient, mais on s'en rend pas compte. mm. D'où C'est le des choix qu'on travail fait. de l'estime de soi qui est importante, effectivement. Yes. Yes, Waouh. yes, yes, yes. J'espère, dites-nous en commentaire ce que vous avez aimé de cet échange-là. J'ai même pas envie de te laisser, mais je vois l'heure avancer. Et franchement, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez aimé partager, si vous avez des choses encore des questions à poser. Donc, c'est le moment, on va passer encore au moins 10 minutes ensemble pour répondre aux questions. En attendant, je vais essayer avec Maïmouna, on va faire le récapitulatif de ce qu'on a dit tout au long de cette émission que nous avons eue aujourd'hui. Donc, notre thème était femmes intellectuelles. Toi qui travailles, toi qui as un poste à responsabilité, ou toi qui veux gérer, qui aspire à être leader, qui est leader de ta famille, il y a 5 erreurs de communication qui sabotent ton couple et sur lesquelles tu dois absolument éviter. Et donc, la première erreur, c'était la validation intellectuelle de notre partenaire. Attendre toujours d'avoir l'accord, en tout cas l'acceptation de notre partenaire sur notre intellect. Et cela peut entraîner des incompréhensions. Et du coup, là, l'idée, en fait, c'était de développer, la clé, c'était de se développer une bonne estime de soi-même. Et donc, ça, vraiment, c'est une clé importante en tant que femme. Il y a non seulement avoir confiance en soi, comme l'a dit notre invitée Maïmouna, c'est vraiment prendre la peine de développer son estime de soi. Quand on parle d'estime de soi, c'est ta valeur. Quand tu te regardes dans le miroir, qu'est-ce que tu vois? L'amour de toi, l'estime, donc la valeur que tu te donnes à toi-même. Ne pas attendre du regard des autres, mais vraiment toi en tant que personne, tu dois apprendre à t'aimer, apprendre à te considérer tel que tu es. La deuxième erreur, c'était la tendance à comprendre l'autre, mais ne pas prendre le temps d'écouter, de comprendre l'autre, mais plutôt d'avoir des interprétations. Interpréter sans pour autant savoir exactement ce que l'autre a dit. Et là, Maïmouna nous a dit que non, la clé, c'est plutôt pratiquer l'écoute active. Et moi, je dirais même l'écoute active et intentionnelle. Donc, lorsqu'on est en relation, en tout cas en communication avec l'autre, l'idée, c'est d'écouter, pas pour pouvoir rebondir ou répondre à ce qu'il a dit. Non, mettez-vous dans la position, dans cette attitude-là de j'écoute pour comprendre ce que mon partenaire veut me dire, mon conjoint veut me dire, puisque nous formons une équipe. Et Mayuna, elle a si bien dit, on n'est pas là comme dans une... On n'est pas deux équipes différentes qui sont en compétition. C'est pas une compétition, mais plutôt on est une équipe, nous formons une seule équipe. Donc l'idée, c'est vraiment essayer de comprendre ce que l'autre veut nous dire. Et voilà, donc c'est vraiment agir dans ce sens-là. La troisième erreur, c'était au niveau des discussions.
si j'ai bien compris, donc c'est vraiment susciter, avoir des sujets d'intérêt, connaître les sujets d'intérêt de discussion de l'autre. C'est bien ça, hein, Maïmouna? C'est ça, c'est ça. Voilà. Et donc, l'idée, la clé, c'était vraiment l'empathie, développer l'empathie. Lorsqu'on est dans un couple, comme je le disais tout à l'heure, que Maïmouna l'a dit lors de cette émission, c'est que nous ne sommes pas en compétition. On n'est pas là pour être en confrontation avec l'autre, mais on est là vraiment pour collaborer et puis pour marcher ensemble. Donc, l'important, c'est vraiment de développer cette empathie-là vis-à-vis de notre conjoint également. La quatrième erreur, c'était de choisir le bon moment pour parler. Réfléchir avant d'agir. Donc, ça, c'était la clé que Maïmouna nous a donnée. Et c'est pratiquer la communication consciente et toujours intentionnelle. On ne parle pas pour ne rien dire. Dès qu'on ouvre notre bouche, puisque nous sommes des femmes leaders, des femmes qui veulent vraiment impacter ce monde et impacter notre foyer, lorsque nous ouvrons la bouche, c'est pour pouvoir, avec intention et consciemment pour savoir quelle information nous souhaitons donner et sur quel sujet nous souhaitons aborder. Ce n'est pas pour parler au hasard. Et c'est vraiment adapter aussi cette attitude de sagesse que nous devons avoir en tant que femmes. La dernière erreur que Maïmouna nous a donnée, c'est ne pas être trop autonome. Donc, on a toujours tendance à être autonome et à prendre des décisions, à prendre toutes les décisions et toutes les charges sur nos épaules au lieu de laisser la place à l'homme. Et donc, l'homme n'a pas de place, ne se sent pas, euh, 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 n'a pas sa place au sein du couple. Et du coup, il va se déresponsabiliser. Et là, la clé que Maïmouna nous donne, c'est vraiment responsabiliser son partenaire. S'il n'a pas fait une tâche que vous êtes mis d'accord qu'il fasse, c'est pas à nous d'aller le faire à sa place, mais plutôt le responsabiliser jusqu'à ce qu'il puisse faire cette action-là. Est-ce que j'ai bien résumé les différents points? Et Maïmouna, as-tu quelque chose à rajouter? Alors, ben, je pense qu'on a partagé, en tout cas, pas mal de clés ce soir. Ce que j'ai à rajouter, si vous tombez sur ce live et que ce qu'on a dit vous a touché, si vous vous êtes senti concerné, si ça vous a interpellé, n'hésitez pas à prendre votre billet pour le grand sommet de la relation consciente qui aura lieu le samedi 8 février à Paris, à l'hôtel Mercure de Paris, Boulogne-Billancourt. Prenez votre billet. Et si vous ne pouvez pas prendre de billet parce que ce jour-là, vous n'êtes pas disponible, vous avez des empêchements, prenez le billet et faites cadeau à une personne. Faites Hmm, cadeau à une personne parce que vous allez aider quelqu'un. Vous hmm, allez aider quelqu'un. Et en plus, le tarif est encore en prévente là pour l'instant. Donc, vous pouvez profiter de ce tarif en prévente en cliquant sur le lien. Vous verrez les différents tarifs. C'est même pas hmm. 50 euros. Oui, c'est donné. C'est même Franchement, pas c'est vraiment 50 un euros. cadeau, sachant que c'est vraiment un sujet tellement important qui va vraiment transformer votre vie. À ce Yes. tarif-là, n'hésitez pas. Et comme disait Mm. Maïmouna, il y aura des intervenants de qualité. Et on va faire un point aussi avant de se quitter là-dessus sur ces intervenants-là. Et merci Maïmouna d'avoir rajouté cela, c'est-à-dire que c'est un moment pour vous de prendre soin de vous. Et il ne s'agit pas juste, comme on le disait au début, il n'y aura pas juste des sujets de couple. Que vous soyez en couple, que vous soyez en fin de relation et que vous soyez même avant votre relation, avant d'entamer une nouvelle relation, ce sommet-là est fait pour vous. Donc, vous allez avoir différents sujets, différents thèmes qui vont être abordés. Et je laisse Maïmouna nous en dire un peu plus sur les thématiques qui vont être abordées ce soir-là, cette journée-là. Yes, alors je rappelle les thématiques qui vont être abordées. Donc, on a la coach Isabelle Kitty qui va partager autour du choix du conjoint de destinée. Elle est coach et pasteur aussi, donc choix du conjoint de destinée. Elle va nous partager les clés. On a Sonia Abélé qui est coach et qui est accompagnatrice aussi dans la relation d'aide, qui va partager les clés sur comment surmonter un divorce, Mhm. comment rebondir suite à un divorce, suite à une séparation,
comment mieux rebondir, nous avons Alexandra Borès, qui est psychologue, qui va nous partager les clés pour sortir de la dépendance affective et qui va nous expliquer Hmm. en fait ce que c'est, qu'est-ce que c'est que la dépendance affective. C'est vrai qu'on entend parler de dépendance affective, mais qu'est-ce que c'est réellement? Si ça se trouve, Oui. peut-être que tu es dépendant affectif et que tu ne le sais pas. Et c'est peut-être ça que tu es en train de vivre dans ta relation, où tu sens de la frustration, où tu ne vis pas la relation que tu aurais aimé. C'est peut-être ça le nœud. Alors, viens Hmm. écouter des expertes où tu vas conscientiser sur ce qui est en train de se passer dans ta relation. C'est pour ça que c'est le sommet de la relation consciente. Nous avons aussi le docteur Azadeh Guiguen qui va aussi partager avec nous et qui va nous apporter sur une thématique qui sera à découvrir ce jour-là. Elle est conférencière, elle est connue, elle intervient dans beaucoup de conférences. Et nous avons la coach Nassira Joaquin, qui va partager avec nous autour des clés pour surmonter les blessures de l'enfance, surmonter Hmm. les blessures du couple, les blessures intérieures, et moi-même qui vais partager sur la thématique de fortifier son couple. Comment fortifier son couple? Alors, comme je l'ai dit, n'oubliez pas Dieu au cœur de ma vie sentimentale. Comment le fait de mettre Dieu Wow. au centre Hmm. change radicalement les choses. Je vous attends vraiment ce samedi 8 février. Venez, venez nombreuses, nombreux, venez, nous vous attendons. Ce sera vraiment avec Ouais. plaisir que nous allons vous accueillir et puis en tout cas partager, échanger avec vous autour de ces différentes thématiques-là pour faire vraiment de 2025 une année différente au niveau de nos relations. Je voulais partager justement le, Le flyer? le flyer afin que les personnes puissent, soit si vous avez votre téléphone, vous pouvez directement mettre le QR code ici, reprendre le QR code. Et comme ça, vous pouvez aussi prendre la photo de ce qui va se passer. Ou sinon, vous allez sur le profil de Maïmouna, le Facebook de Maïmouna, et là, vous aurez toutes les informations. En tout cas, Yes. n'hésitez pas. Vous avez aussi le numéro de téléphone sur lequel vous pouvez appeler pour avoir de plus en plus d'informations sur cette partie-là. Est-ce que les personnes qui nous suivent, avez-vous des questions, celles qui sont sur le Zoom avec nous ce soir? Avez-vous des questions? Bonsoir Magni, bonsoir Edwige, bonsoir Séverine, merci de nous avoir rejoints. Michel aussi, est-ce que vous avez des questions pour notre coach Maïmouna? Oui, bonsoir. Bonsoir Michel. Bonsoir, Michel. Alors moi, j'avais une question par rapport à ce que tu disais par rapport au film et tout. Bon, alors moi, je suis pas en couple, mais c'est vrai que dans ma famille, bon, ils sont mariés et j'ai une belle-sœur, du coup, qui veut que mon frère fasse pas mal de choses avec elle. Et en fait, je l'ai connue quand elle est célibataire et au moment qu'elle se marie, c'est comme si elle peut pas rien faire. Donc ma question, c'est comment on passe à une célibataire qui regarde ses films seule, qui fait ses affaires seule, à une femme mariée qui peut plus faire ça en fait. Qui n'arrive plus à vivre seul. Voilà. Eh bien, j'ai envie de dire comment on passe de Maïmouna, qui est une femme confiante, qui est battante, qui a confiance en elle, à une femme dépendante affectivement. C'est ça, en fait. Estime de soi. D'accord. Estime de soi. Invite-la à la conférence, Michel. Prends-lui un billet. Mais en fait, elle est aux Antilles. Ah, d'accord. D'accord. OK. OK, mais estime de soi, hein. Après, je balance ça comme ça, mais il faut déjà échanger avec elle pour mieux comprendre son histoire, etc. et tout ça. Mais visiblement, il y a de fortes chances pour que ce soit vraiment lié à une faible estime de soi. Vraiment. Hmm, Hmm. ok. Après, vraiment de façon générale comme ça, ben, je pourrais te dire estime de soi, mais ça demande de l'accompagnement. Mais c'est Hmm. vraiment important parce que c'est cause de souffrance, c'est ce que j'ai vécu, hein. Hmm. C'est exactement ça. Je ne pouvais rien faire. Je dis, même pour changer la couleur d'un rideau, il me fallait la validation de mon mari.
Ah Je ouais. ne pouvais rien faire. Je peux passer 10 fois dans le magasin, je rentre, je sors, je rentre, je sors. Je ne peux pas l'acheter. Incapable. Tant qu'il n'a pas dit OK. Mm. Incapable. Je ne peux pas le faire. Donc, c'est vraiment important. Envoie-lui mon profil, voilà, mets-la en contact avec moi, partage-lui aussi le replay de la vidéo. Mhm. Ça pourrait déjà l'aider. Mm. Ok. Ah, mais elle saura que tu as parlé d'elle aussi. Mais bon, c'est pas grave, tu n'as pas dit son nom. Tu n'as pas dit son nom. C'est de manière bienveillante. Mais effectivement, en Yes. tout cas, c'est l'estime de soi qui est un point, un élément important. Et c'est aussi prendre aussi conscience, comme on disait au début, hein, prendre conscience des actions qu'elle fait. Et ça va aussi lui permettre aussi de se dire, ben, pourquoi j'agis comme ça? Et elle pourra agir autrement par la suite. Donc, elle a pris Yes. de conscience qui est important. Et puis, il y a développé aussi son estime de soi qui est vraiment un élément aussi Mm, important. Et c'est vrai, mm, je peux rajouter, ce que, alors moi, avec mon œil extérieur, je ne comprenais pas. Et après, je me suis dit, parce que quand tu vas autour, il y a pas mal de femmes qui font ça. Je me suis dit, mais Mm. c'était même, moi, je fais le contraire. Est-ce que je suis une femme rebelle? J'ai pas. Vous voyez? Donc, mm. Mm, voilà. Je pense que tu as la réponse parce que tu n'as pas dit le mot rebelle pour rien. Il y a beaucoup de mots qui existent dans le vocabulaire français. Et si tu as choisi celui-là, ce n'est pas anodin. mm. Oui, mais je veux dire, je suis une personne aussi à part entière. Je peux ne pas Bien sûr, vouloir faire forcément des choses comme les bien fous. sûr, bien sûr. Mais quand tu parles de rébellion déjà, la rébellion, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à une norme que toi-même tu as acceptée. Non? Donc, C'est pas parce que je vois autour de moi. Comme si c'est mais quand c'est c'est le exactement. mariage. Voilà. Mhm, mhm. Vas-y, vas-y, pardon. Comme c'est être le mariage, comme tu disais, c'est faire des choses avec mon époux, tu vois, parce que c'est ce que, enfin, en grandissant, ce que je vois, j'aime pas faire, mais je fais parce que pour l'amour, pour la concession, machin, machin, machin. Voilà. Mhm, mhm. Mais moi, je n'ai pas dit que c'est ce qu'il fallait faire, hein. Est-ce que c'est pas ce que j'ai dit, hein? J'ai Non. dit que, j'ai dit que c'est ce que moi j'ai fait, c'est ce que je pensais qu'il fallait faire et qui, moi, ne m'a pas réussi. C'est justement ça que je dis parce que je me suis oubliée pour vivre en fonction de Mm. l'autre. Donc, c'est ce que j'ai dit, en fait. Donc, je ne sais pas si on ne s'est pas bien compris ou alors Non, si c'est ça. oui, oui. D'accord. Mm. Du coup, ta question, c'était de savoir, est-ce que parce que toi, tu fais pas, j'ai pas très bien compris. Oui, enfin, je disais, parce que quand je regardais autour de moi, comment les Les anciennes couples. célibataires, voilà, qui se sont mariées, fonctionnaient, comme ça devenait une norme. Et moi, je me suis dit, non, demain, je suis en couple, écoute, je veux pas aller pécher, je veux pas pécher, quoi. Donc, et Hein? ça fait de moi une femme qui repousse son époux, qui est, alors je dis rebelle, mais qui rentre pas dans ce moule-là, tu vois. Et c'est ce que les autres disent de toi. Ouais, C'est ça? OK. Et tu te rappelles la première clé que j'ai partagée? ouais. Ne rien prendre personnellement. Ce qu'ils disent de toi, c'est par rapport à leur histoire. Souviens-toi de ça. Ce qu'on dit de toi, ce qu'une personne dit de toi, c'est par rapport à son histoire. Donc, une personne pour laquelle l'histoire qu'elle se raconte, c'est justement de vivre selon son partenaire et de s'oublier, de faire tout ce que son partenaire veut. Ces personnes, quand elle va te voir faire ce que tu veux, par rapport à son histoire, la personne peut te considérer comme rebelle. Mais c'est par rapport à son Mm. histoire à elle. Hmm. Et elle a le droit de penser ce qu'elle veut. On ne peut pas enlever aux gens, en fait, de penser ce qu'ils veulent. C'est leur liberté la plus absolue. Mais vraiment. Mais c'est Mhm. comment moi je prends en fait ce que me vient de l'autre. Je peux agir que sur moi. C'est ça qui est important. C'est ça qui est essentiel. Hmm. Comment moi je prends les choses et quel impact cela a sur moi. C'est C'est ça. ça qui est important et ça, je peux travailler là-dessus. Mm. Mais ce que les autres disent de moi, là, si ça me frustre, si ça me fait mal, si je retiens, si j'y pense, c'est que j'ai besoin de travailler sur moi. Mhm. Hmm. Ok. C'est bon, j'ai Mm. répondu. Oui, merci. Super. Merci, Merci Michel, beaucoup, pour ta Michel, question. C'était une très pour ta belle question, question. Michel. Il y a Séverine qui a une anecdote à nous partager. Séverine, si tu veux prendre le micro, n'hésite pas. Donc, elle dit, après 11 ans de mariage, il a suffi d'un mois d'absence de son mari
qui est partie à l'étranger pour qu'elle réalise que je suis capable de prendre mes propres décisions et d'accomplir beaucoup de choses par moi-même. Cette expérience m'a donné confiance en mes capacités, autant sur le plan personnel que professionnel, et m'a apporté une grande satisfaction. Waouh! Wow. Sans attendre Wow. un aval. Et c'est une expérience récente qui s'est passée. Yes, Super, super. yes. Est-ce que tu veux nous en dire plus, Séverine? Mais franchement, c'est ça en fait, parce que des fois, on se perd. On a toujours tendance à se perdre en tant que personne, individu, quand on est en couple. Et c'est ça qu'il va falloir, en tout cas pour ma part aussi, c'est ce que j'ai vécu au début et ce qui m'a fait vraiment me réveiller. C'est vraiment Hmm. très intéressant ce que tu dis. Maïmouna, tu veux Yes. rajouter quelque chose? Yes. Non, c'est génial, Séverine. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Et ça vient encore nous montrer que tout ce qui arrive dans notre vie, on Mm, a le choix de l'interprétation de ce qu'on veut donner à ce qui est en train de se passer. Je ne sais pas, mm. lorsque ton mari a dû voyager, comment tu l'as vécu? Est-ce que tu étais OK? Est-ce il y a eu de la réticence? Comment tu as vécu cette situation? Je ne sais pas. Mais imaginons que tu n'étais pas d'accord pour qu'ils partent, etc. Tu vas me laisser seul gérer, tu vas me laisser les enfants, comment je vais faire, etc. Et tout ça. Il se pourrait peut-être, on peut imaginer que c'était dans cette atmosphère-là que tu as vécu le départ de ton mari, qui pour toi était quelque chose de négatif. Regarde aujourd'hui ce que ça t'a apporté, Mm. tu vois. Donc, en fait, dans chaque situation de nos vies, c'est vraiment quel est le cadeau qui est caché derrière ce qui est en train de se passer, en fait? C'est ça. Quel est le cadeau C'est qui est ça. caché derrière? Mm. Donc, tu vois, le cadeau que tu as reçu là, tu le dis, hein, tu le dis, ça m'a donné confiance en mes capacités. Ça veut dire Mm. que les capacités, tu les as déjà. Ce n'est pas ton mari a voyagé que tu as eu les capacités. Tu les avais déjà, mais tu n'en Mm. avais pas conscience. Donc, c'est super. Ou Merci tu les beaucoup. as oubliés. Et Hmm. malheureusement, elle n'a pas de micro, elle dit, donc elle ne peut pas prendre, Ah, dire de manière directe. ok, Mais en tout cas, ok. c'est super, super. Et ce Super, qu'elle super. rajoute aussi, c'est elle te remercie. Donc, elle remercie pour les clés que tu nous as données sur les femmes célibataires, les femmes mariées. Et elle souhaite encore plein de bonnes choses pour cette année Super. 2025. Merci, merci. Merci beaucoup, Séverine. Bonne année aussi, pareil. Merci. En tout cas, merci vraiment pour votre présence. Est-ce que, Maïmouna, tu as un dernier mot pour la fin, la toute dernière fin, Yes, yes, avant yes. de se séparer? Maïni, c'est une question ou c'est une main qui s'est levée toute seule? Ah, d'accord, ok, j'ai pas vu, désolée. Alors, donc, je vais apporter. Bonsoir, Oui, oui, vas-y, bonsoir, Maïni, s'il te bonsoir. plaît. Vous Oui, m'entendez? vas-y. On Oui, on t'entend, oui. t'entend. Bonsoir, mon Mani. Mes meilleurs voeux pour cette année 2025. Merci. Merci beaucoup Merci pour beaucoup. les partages et les clés. Bon, j'ai dû sûrement rater quelque chose. Bon, si, concernant un couple où les deux euh, ont des blessures, ont des blessures, mais il y a seulement du moins un des partenaires qui a pris conscience et qui travaille dessus. Mais l'autre n'a pas encore, du moins, l'autre n'est pas encore conscient de ses blessures. Comment s'y prendre dans ce genre de couple? On a Je ne sais pas on si a j'ai dû, parlé. Ok, ok. si j'ai Merci raté. beaucoup, Maïni, pour ta question. On en a parlé au début, justement. En fait, ce qu'il faut faire, qu'est-ce que tu pourrais faire? En fait, tu as plusieurs options. C'est soit on continue de se blesser l'un et l'autre, soit on se sépare, soit on décide en fait de travailler sur soi. La personne qui a pris conscience décide de travailler sur elle. En fait, tu n'as que ces trois options. Et justement, la personne qui a pris conscience travaille sur elle. Mais sauf Oui, que l'autre, justement, n'est pas encore au stade de dire que je prends conscience, je vais travailler sur moi. mais ce n'est pas grave. Si tu fais bien le travail sur toi, tu verras que les blessures de l'autre, là, ce que tu appelles blessures de l'autre et qui te touchent, en fait, tu ne verras plus ça comme quelque chose qui te touche. Tu seras Hmm, juste en compassion pour l'autre. Et tu sauras comment gérer les choses, tu sauras comment gérer ton couple. Tu ne seras plus dans cette énergie-là de le culpabiliser, tu ne seras plus dans cette énergie-là en fait, lui faire des reproches constantes. Parce que toi, tu auras travaillé sur toi, toi, tu es guéri. C'est que toi, tu es guéri, en fait, tu ne vois plus, en fait, tout ce que tu voyais de négatif sur l'autre. Parce que le poison, en fait, que l'autre te renvoyait, parce que il faut dire, en fait, que c'est du poison, que toi, tu renvoies à l'autre quand tu es blessé, et c'est le poison aussi que l'autre te renvoie lorsque tu es blessé.
Donc, ce poison-là que vous aviez à vous déverser mutuellement, en fait, Mm. toi, tu ne vas plus déverser le poison sur lui. Mais comme tu auras travaillé sur toi, le poison que lui veut te déverser, eh bien, tu auras mis en fait un bouclier, tu auras développé un bouclier pour que ce poison-là ne te touche plus. C'est là où tu sais que tu as vraiment fait le travail. C'est bon, Maëni? Merci beaucoup. Merci OK. beaucoup. Moi, dans l'espoir justement que ça pourrait rejaillir sur ce dernier et que ce dernier pourrait, en fin de compte, du moins, réussir aussi à prendre soin d'elle, quoi, ou bien de lui. Mm. Ouais. Je Tout ne à sais pas fait. si tu comprends ce que je veux dire. Mm. Le fait que Continue. justement, le fait qu'on s'est soigné et donc finalement, on rentre en compassion, on a plutôt pitié, on a plutôt de la peine pour l'autre. Donc, si on ne prend plus en considération tout le poison qu'il veut déverser hein, sur nous, est-ce qu'à un moment donné, ça peut avoir un effet positif sur l'autre? Bien sûr Ça que ça aura peut avoir. toujours un effet positif. Pardon, Maïmouna, mais je voulais juste Vas-y, vas-y. rajouter, ça aura toujours un effet positif. Quand toi, tu fais le travail sérieusement et que la transformation se voit, puisque toi, tu as décidé d'agir, d'être transformé, tu deviens quelqu'un qui est exemplaire. Donc, la personne, elle va voir, ton partenaire va le voir, ce changement-là. Ça va l'interpeller. Mais avant, pourquoi quand je disais ça, elle criait, elle réagissait autrement. Maintenant, elle ne crie plus. Maintenant, elle est plus sereine. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est lorsqu'il va voir cette transformation-là qu'il va vouloir aussi venir savoir, mais qu'est-ce que tu as mis en place? Quels sont les outils que tu as utilisés pour être transformé? Pour Et arriver à ce si, stade. exactement. Et si il veut vraiment suivre ce processus-là, il le suivra. Merci beaucoup pour l'éclaircissement. Merci, Maïni, merci. Alors, le dernier mot de fin, Natacha, ce serait vraiment de dire à toutes les personnes qui nous suivent, hein, que ce soit un homme ou une femme, j'ai juste un mot à dire. Derrière chaque reproche, c'est plutôt une clé que je vais partager, une sixième clé bonus que je vais partager. Derrière chaque reproche, il y a un besoin. Mhm. Il faut retenir ça. Derrière chaque reproche, il y a un besoin. Donc, lorsqu'on te fait des reproches de façon constante, les mêmes reproches chaque fois, ou en tout cas les mêmes reproches répétés, pose-toi la question de savoir quel est le besoin qui est caché derrière. Quel est le besoin que l'autre essaie d'exprimer et qu'il exprime en fait sous forme de reproche parce qu'il ne sait pas faire autrement. Mhm. Donc, voilà la clé bonus que je voulais partager ce soir. Et puis, ben, je vous attends le 8 février. Merci encore, Super. Natacha. Je te remercie beaucoup pour ce moment que nous avons partagé. C'était un très, très bon moment. Je te remercie beaucoup. Merci en tout cas, et je suis aussi avec toi très 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 contente de t'avoir eu sur le plateau. On a passé vraiment, moi personnellement, j'ai passé un très 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 bon moment avec des clés que tu nous as partagées et merci pour la dernière clé. Je voulais juste voir aussi au niveau des personnes qui me suivent, est-ce que ce sont des sujets qui vous intéressent? Si vous voulez qu'on approfondisse encore un point et que Maïmouna revienne sur le plateau, on pourrait encore refaire des lives ou des webinaires aussi sur des sujets aussi des couples. Si c'est vraiment des sujets qui vous intéressent, dites-le moi soit en commentaire ou en messagerie privée et puis on pourra mettre ça en place, bien entendu, avec l'accord de Maïmouna. Plaisir. Super. Je vous remercie énormément pour votre présence. Merci beaucoup, Manu, pour ton retour. Et en tout cas, pour ma part, je vous souhaite une très, très, très belle soirée. Euh, En termes d'actualité, en ce qui me concerne, j'ai mis en place une formation qui a commencé enfin cette semaine, jeudi soir. C'est pour accompagner les leaders que j'accompagne en fait toutes les 2 semaines. C'est vraiment un accompagnement au niveau. Il n'y a pas de e-learning. C'est vraiment un accompagnement personnel. On se voit, on échange sur Zoom toutes les 2 semaines et on travaille justement sur les blocages que vous avez. On a parlé de confiance en soi, on a parlé d'estime de soi, on a parlé de passage à l'action, on a parlé de de lâcher prise. Donc, ce sont des sujets aussi que j'aborde. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à venir aussi à me contacter et à me laisser un message en privé. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.
Au revoir. Salut Mamuna, à très bientôt. Au revoir, merci. Merci, au revoir. Au revoir, Edwige. Au revoir Edwige, au revoir Séverine, Au revoir. au revoir Mani. À très Je vous en bientôt en prie, tout au cas. revoir. Au revoir, Merci Michel. beaucoup. Au revoir.